Dans cette vidéo, je vais te montrer un nouveau workflow que j'ai fabriqué qui me permet de répliquer n'importe quelle vidéo en changeant seulement les personnages. Avec cette vidéo exemple que je vais te montrer, j'ai pu par exemple faire 5,3 millions de vues sur YouTube et elle est en train de percer actuellement sur TikTok, je suis à 110 000 vues. Je l'ai posté il y a environ une semaine, un petit peu plus à l'heure qu'il est. Et sur YouTube, j'ai déjà gagné 76 € avec et sur TikTok, on doit être un peu plus bas parce que j'ai pas percé au bon endroit. Le RPM dépend énormément du pays dans lequel tu perces. Et là, en l'occurrence, je ne sais plus. Je crois que c'est dans des pays qui rapportent pas énormément. Dans tous les cas, ça fait 110 000 sur TikTok et c'est en train de monter en flèche. Je crois que j'étais à 10 000 hier. Et YouTube, 5 millions 3. Et là, bon, elle s'est un peu calmée. Mais TikTok, ça a mis du temps à se lancer et là, c'est en train d'exploser. J'ai pas encore les données du jour qui se sont actualisées. On est le 5 septembre au moment où je recorde cette vidéo. Donc, à voir. Je rajouterai peut-être après au montage. En tout cas, ça part d'une vidéo virale. Donc j'aime bien aller me balader dans les vidéos des Orange Cat. C'est une niche qui marche énormément, qui marche encore aujourd'hui. Et la seule chose que je fais du coup avec mon workflow, c'est que je récupère une vidéo dans cette niche, ou n'importe laquelle, tant que c'est une vidéo IA qui fonctionne. Celle-ci en l'occurrence qu'on va utiliser pour l'exemple, elle fait 76 millions de vues. Donc si on la réplique et qu'on arrive même à avoir que 10% de cette réussite, c'est quand même pas mal. Et pour la vidéo dont je vous parlais juste avant, c'est celle-ci. Et j'ai fait un petit montage pour vous montrer la différence entre l'original et la copie. C'est quasiment pareil. On va la regarder ensemble. Juste un petit décalage entre les scènes, mais ça tout se fait au montage parce qu'il y a quand même une petite étape de montage. C'est pas 100% automatisé encore malheureusement. Il y a quelques limites technologiques on va dire. Et c'est quand même mieux de rajouter pas mal de petits effets sonores et tout à la main quand vous voulez agripper le viewer. Donc c'est pas plus mal que ça passe sur CapCut en fin pour un peu de montage. Donc la vidéo de gaucher, l'original, de mémoire elle avait fait plusieurs millions de vues aussi, plusieurs dizaines de millions même. C'est des niches qui marchent extrêmement bien. Donc ouais. Ouais, c'est vraiment exactement pareil. Et je vais vous expliquer comment j'ai fait dans une dizaine de secondes. Voilà. Bon, la synchro est pas exactement la même, comme je vous ai dit. Il y a un peu de montage sur la fin. Donc, on va passer sur le workflow. Donc, le workflow, il est comme ça. Il est assez grand. Il n'est pas opérationnel à 100%. Je me heurte à quelques petits défis, quelques petits problèmes de temps en temps, mais je vais vous en parler tout du long. Et on va dire qu'il est opérationnel à 80-90%, suivant la vidéo que vous essayez de répliquer, les personnages que vous souhaitez utiliser également. Globalement, il fonctionne plutôt bien. On va regarder ça étape par étape. Je pense que le meilleur moyen de vous montrer comment ça fonctionne, c'est de répliquer une vidéo en direct avec vous. Je ne vais pas vous refaire le workflow de A à Z en faisant les nodes un par un. Là, on va vraiment l'utiliser et je vais vous expliquer exactement comment ça fonctionne étape par étape. Donc l'étape 1, tout simplement, ça consiste à se rendre sur TikTok et trouver une vidéo virale. Donc en l'occurrence, je vais prendre celle-ci. Je vais la télécharger de ce pas. Le plugin, si jamais, pour télécharger des vidéos comme ça s'appelle TikTok et Instagram Sorter. Ça vous permet d'avoir des boutons, des infos en plus sur TikTok et de télécharger comme ça en un clic, c'est toujours pratique. Ensuite, cette vidéo, je vais aller l'upload sur mon storage bunny.net. Donc bunny.net, c'est une plateforme qui vous permet d'héberger vos propres fichiers. Ça vous permet également d'avoir des liens assez propres, parce qu'il y a une API évidemment, je l'utilise pour ça. En fait, l'avantage c'est que vous pouvez upload n'importe quel fichier dessus, par API ou même manuellement. Et en fait, vous avez un lien exploitable sur chaque fichier que vous uploadez, puis ces liens sont acceptés sur toutes les plateformes. Il y a plein de plateformes gratuites où vous pouvez upload et c'est souvent refusé, il y a des liens qui ne sont pas acceptés partout. Et on m'avait conseillé bunny.net et c'est quand même assez sympa. Il y a 14 jours offerts et après c'est paiement à l'utilisation. Vous payez au giga consommé, giga téléchargé, etc. Mais c'est dérisoire, hein. Ça fait des mois que je l'utilise. Et j'ai dépensé 2,05 $ sur plusieurs mois. Et je l'utilise quotidiennement. Donc c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. C'est une bonne plateforme. C'est très pratique. Et voilà, c'est ce que j'utilise. Donc si jamais vous avez un lien dans la description. Donc je vais récupérer ma vidéo. Je vais l'upload directement sur mon storage. Donc ça upload. C'est celui qui finissait par 558. Il est juste là. Donc je copie l'URL.
Ensuite, je retourne sur mon workflow et on va aller dans le premier node. Donc là, on a un trigger manuel. J'ai pas mis de trigger sur schedule ou quoi, c'est 100% manuel. Et là, on a un premier nœud set dans lequel je vais lister les personnages que je vais mettre en remplacement. Et là, pour le premier champ, le champ où je mets le lien de la vidéo à dupliquer. Bon, je vous conseille de regarder la vidéo juste avant pour quand même savoir combien de personnages il y aura dans la vidéo. Là, en l'occurrence, il y en a 5, je le sais. Donc, il y a ces 3 premiers personnages qui apparaissent assez régulièrement. Donc, le père, la mère, le fils. Et plus tard, il y a 2 autres figurants qui apparaissent et qui sont là assez régulièrement. Et je crois que c'est tout. Si je dis pas de bêtises, on va survoler rapidement. Mais non, ouais, ils sont 5 au total. Donc, des répliques à 5 personnages, c'est pas les plus faciles à faire. C'est pas l'endroit où le workflow est le plus performant. Mais à ma foi, on va tester comme ça. Donc, comme je l'ai dit, donc, dans le premier nœud set, il y a toute une catégorie avec les personnages. Donc, on va les dénominer P1, P2, P3, P4, P5. Donc, chaque champ P1, on met le nom du personnage. Ça, c'est pour plus tard dans les prongs et pour se repérer globalement. Ensuite, P1, IMG, P2, IMG, etc. C'est juste le lien de l'image qu'on veut comme personnage de remplacement. Donc là, moi, pour ma part, je fais souvent des vidéos dans la niche Brainrot, parce que c'est un truc qui marche assez bien, et il s'avère que j'ai une base de données avec plein d'images, donc on va s'y rendre tout de suite, et donc on va choisir 5 personnages au hasard. Je vais récupérer les liens et je vais les changer, je ne sais pas exactement quel personnage je vais choisir. On va essayer de faire des trucs assez simples, des personnages assez connus. On va prendre elle comme personnage. Après, le problème également, c'est que... Oui, voilà, le premier problème, c'est qu'on ne sait pas d'avance qui va être appelé P1, P2, P3, P4, P5. Tout ça, ça se passe dans le node d'analyse vidéo. Et en fait, ce que je vous conseille de faire avant toute chose, justement, c'est d'aller chercher l'information. Vous la prenez une fois et en général, l'agent IA qui s'occupe d'analyser la vidéo mettra toujours la même numérotation. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vous prenez tous les nodes d'analyse là et vous les désactivez. Donc, c'est avec la touche D. Et vous lancez tout simplement le workflow, donc vous vous assurez juste d'avoir mis le bon lien de la vidéo juste ici, et on va le lancer juste pour aller jusqu'à l'analyse, et après on fera un petit retour en arrière pour savoir exactement qui est remplacé. Donc l'analyse vidéo est lancée, ça prend un petit moment quand même, quelques secondes ou une minute, je ne sais plus. Et il y a pas mal d'étapes où ça mouline, hein. Les 3 agents IA qui sont juste après, vous vous doutez bien que si j'en ai mis 3, c'est qu'il y a énormément de travail à traiter. Ça marchait pas avec un seul agent IA, c'était beaucoup trop de demandes en un seul endroit. Il avait beaucoup de mal, donc j'ai décidé de vraiment faire un agent IA par rôle. Donc si on compte l'analyse vidéo, il y a 4 agents IA au total. Et en vrai, je pense que je pourrais même en rajouter un pour peaufiner un petit peu. Je songe à une autre façon d'organiser ce workflow. J'ai déjà une V2 en tête qui sera peut-être même plus performante sur les points faibles que moi j'ai relevés sur cette version. Quand elle sera prête, je la partagerai également. L'analyse vidéo du coup est faite avec Gemini. Si vous ne savez pas, Gemini, c'est plus ou moins gratuit en ce moment parce qu'il y a Google qui offre $300 pour tous les nouveaux comptes. Et du coup, ça permet d'utiliser des nodes comme Gemini, les nodes Gemini justement. Et Gemini, on peut faire tellement de choses. On peut analyser des images, analyser des vidéos, utiliser Gemini comme modèle de message pour les agents IA par exemple. Je le trouve pas très performant Gemini comme agent LLM, donc je ne l'utilise pas. Mais pour les analyses vidéo, les analyses images, c'est vraiment le top du top actuellement. Du coup, je viendrai vraiment sur les détails de chaque node juste après. Là, j'aimerais juste qu'on récupère l'information sur qui est P1, qui est P2. Et en fait, vous voyez qu'après l'analyse vidéo, on reçoit vraiment toute une traduction de la vidéo. C'est très 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 long et en gros c'est séparé par scène avec le timestamp, la durée de la scène, les personnages présents, la description de la scène, l'action de la scène. Il y a énormément de choses qui sont décrites. Et du coup, là, je me retrouve je vais essayer de piocher les infos rapidement. Du coup, j'arrive à savoir que là, le soldat, donc ça doit être le père, ce sera P1. Parent P2, ça doit être la mère, du coup. Enfant P3, ce sera l'enfant. Et juste les 2 autres chiens qu'on voit plus tard, ami P5, ami P4. Mais du coup, c'est bon. Donc, on sait que P2, c'est la mère, P1, c'est le père, P3, c'est l'enfant. C'est tout ce que je voulais savoir. Du coup, on va retourner sur ça.
On va mettre ce personnage-là pour la mère du coup. Attendez, je me perds, le workflow, il est ici. Donc P2, hop, c'était Ballerina Cappuccina pour les connaisseurs. Le daron, du coup, on va prendre... Je suis en train de totalement me perdre avec mes onglets. Qui est-ce qu'on va prendre en daron? On va prendre celui-là. On va retourner sur le workflow. Donc le père, c'était P1. On va prendre des personnages connus. Hein. Plus vous prenez des personnages connus, plus vous avez de chances de réussir. Enfin, au moins d'intéresser les gens. Parce qu'il y a des workflows, des brainrots, il y en a des centaines maintenant. Donc certains sont plus populaires que d'autres. Et il y en a certains qui sont plus populaires dans certains pays que d'autres. Je vais fermer ça parce que j'en ai plus besoin et j'arrête pas de me perdre en naviguant d'onglet en onglet. Donc P1 on a mis lui, P2 on a mis elle, P3 en enfant je pense que c'est pas mal qu'on laisse lui aussi, c'est bon. On va juste choisir les deux figurants. On va prendre lui, hop. Donc ça c'est une étape nécessaire, après vous n'êtes pas obligé de faire du brain rot, hein. Vous pouvez mettre n'importe qui, hein, des Pokémon, des personnages de manga, n'importe quoi, c'est vraiment pas important. Enfin ça marchera avec n'importe quoi, tant que vous donnez un nom, une image, ça passe. C'est juste pour la dénomination, dire quel personnage sert à quoi. C'est qui lui déjà, je me rappelle plus. Oula non, il fera pas l'affaire celui-là. Tac 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 tac, j'ai du mal à me trouver. Allez, je vais prendre celui-là, comme ça c'est fait. Hop, voilà. Donc maintenant nos personnages sont choisis. On va pouvoir réactiver ces nodes-là et on va relancer le workflow depuis zéro. Donc le node 7, comme je vous ai dit, permet de mettre le lien de la vidéo analysée et les 5 personnages plus leurs images, ça c'est bon. On va exécuter l'étape. Ensuite, ces 5 nodes-là, en fait, ça permet d'analyser chaque image. Ça nous permet d'obtenir des détails importants pour la suite quand on devra faire les nouvelles images plus tard. Les images qui remplaceront les images de la vidéo actuelle, la vidéo de base. Donc pour ça, on a un node d'analyse d'image Gemini. Et la seule chose qui est demandée, c'est analyse en détail le personnage présent sur cette image, fournit une liste détaillée de ses traits physiques, type, traits, vêtements, détails, résultat uniquement. Et donc dans ça, je fais glisser le nom du personnage, juste pour qu'il me le dise dans les résultats et que ça serve pour la suite. Et ça, c'est pour les 5 personnages. Donc je change juste P1, P2, P3, P4, P5. Et du coup, dans ça, on insère un image URL qui est également dans le nœud 7, qui est P1 IMG, P2 IMG, etc., etc. Ensuite, le nœud merge, en fait, ça permet juste de s'assurer que les 5 analyses ont été faites avant d'aller à l'étape suivante. Donc, je vais directement cliquer sur le nœud merge. Les analyses d'images, en général, c'est assez rapide. Ouais, ça prend quelques secondes. Donc, c'est tout bon. Vous verrez que dans le nœud merge, on a reçu, du coup, une description assez précise de tous les personnages, donc qui sont au nombre de 5. Mais c'est tout en un seul paquet. Là, le but maintenant, ça va être d'utiliser un nœud aggregate qui va permettre de split toutes les données texte. Donc on fait glisser texte dans l'input field name, on exécute et vous voyez que ça va séparer les 5 textes de description en 5 objets bien distincts qu'on pourra utiliser un peu plus long. Ensuite, le prochain node nous permet d'analyser la vidéo. Donc là, c'est aussi un nœud Gemini qui fait de l'analyse de vidéo. La seule chose qu'on fait du coup, c'est partir du nœud 7 et on fait glisser le lien de la vidéo qu'on a mis au préalable dans le premier node. Et là, du coup, on va regarder en détail le prompt de l'agent IA qui s'occupe d'analyser la vidéo. Voilà, donc le prompt d'analyse vidéo, il se présente comme ça. Oui, il fait un peu chaud, j'ai enlevé mon pull. Donc, c'est un long prompt, mais qui est assez simple. Donc, on lui demande d'analyser la vidéo, de la découper en scènes distinctes. Règle clé, une nouvelle scène commence dès qu'il y a un changement de décor ou changement bref de plan ou saut d'image. Même une scène très brève de plus d'une seconde est une scène à part entière. Cette partie-là, elle est très importante parce que parfois, il avait tendance à ne pas être assez réactif, ou peut-être même trop parfois, et du coup, je sais pas, une vidéo qui pourrait faire 20 scènes, il faisait en 10 scènes ou en 25, et c'était pas précis, donc vraiment cette règle, en fait, elle m'a permis de réussir à découper plus correctement les scènes, et on va dire que j'ai 95% de réussite sur le compte rendu. Parfois, c'est pas toujours parfait, mais il arrive plus ou moins à bien analyser, à bien diviser les scènes grâce à cette seule phrase. Ensuite, je lui demande le format attendu pour la sortie. Donc, je veux juste qu'il me dise le numéro de la scène, le timestamp début et fin de scène.
C'est une info qui peut être utile, mais je m'en sers pas forcément. Si je faisais du montage automatisé, ça ce serait parfait, mais je m'en sers pas encore. Le décor, donc qui me décrivent précisément la pièce, l'environnement, l'ambiance, les objets notables, la météo, etc. Personnages, lister les personnages visibles avec P1 pour le personnage principal, P2, P3, etc. Ça permet vraiment de numéroter les personnages et d'avoir une cohérence dans le compte-rendu de toutes les scènes. Si vraiment, dès la scène 1, ils voient un personnage, c'est P1, et ce sera P1 pendant tout le reste de la vidéo. Et ça, c'est primordial aussi pour la suite, pour remplacer les bons personnages remplacer les personnages par les bons personnages, justement. La liste de personnages doit être structurée et cohérente. Si un personnage est défini comme P1 en première scène, il restera toujours P1. Les personnages suivants seront numérotés P2, P3, etc. Ça permet vraiment de s'assurer d'avoir une cohérence et d'avoir un personnage qui est toujours avec le bon numéro. Type de personnage. Alors c'est pas forcément toujours utile, mais ça m'était utile dans certaines répliques. Il y a des répliques qui sont plus dures à faire que d'autres, comme je vous ai dit. Donc, type de personnage, attribut du personnage, ce qu'il est en un seul mot. Ne mentionne jamais le type d'animal, juste son rôle concret et principal dans la scène. Et je vous explique le contexte pour ça, c'est que justement, j'avais une vidéo que je voulais répliquer où le personnage principal était un vampire et l'autre personnage était un majordome, enfin une femme de ménage. Et le problème, c'est que il me gardait toujours le mot chat, en fait. Et le fait qu'il garde toujours le mot chat, ça me saccageait absolument toutes mes retranscriptions, toutes mes répliques. Et il faisait toujours des chats, quoi qu'il arrive, peu importe la façon dont je voulais remplacer le personnage. Du coup, le fait de donner un type, un rôle à un personnage, grâce à cette phrase, ça permet vraiment juste de le décrire comme il est, le rôle qu'il joue, et pas forcément ses traits physiques. Et ça, c'est aussi très utile pour la suite. Ses vêtements, pardon, les vêtements du personnage, donc ça permet aussi de garder de la cohérence dans la retranscription plus tard. Le nombre de personnages, donc uniquement les personnages récurrents. S'il y a juste un personnage qui fait un saut dans une seule scène, en principe, il n'est pas forcément décrit. Ça arrive parfois, mais pas toujours. Ensuite, le déroulé, donc le déroulé de la scène de A à Z, qu'est-ce qui se passe en images. Donc là, ça sert juste, c'est comme si je demandais à l'agent IA de prendre une capture d'écran, de m'expliquer la situation initiale de la scène. Donc admettons, la scène dure 5 secondes, je veux qu'il me décrive ce qui se passe vraiment à la première seconde, comme si on prenait vraiment une photo de ce qui se passe. Et c'est de cette photo, c'est de cette description de ce qui se passe dès la première seconde qu'on va pouvoir créer notre image, qu'ensuite on animera pour répliquer la scène. Parce que dans la construction de contenu IA, on part quasiment toujours d'une image qu'on finit par animer ensuite. Donc cette description qu'on lui demande nous permet vraiment d'avoir le début de la scène qu'on répliquera en image et qu'ensuite on animera avec le champ suivant qui est le déroulé pro-animation de la scène. Donc déroulé pro-image, c'est décrit la situation initiale de la scène comme si on devait générer une image fixe du premier instant, mentionne les personnages avec leur image X, ça ne me sert plus à rien, je l'ai plus. Décrit leur position, tenue, apparence et la disposition dans le décor. Donc ça permet vraiment d'avoir une reproduction assez fidèle de l'image de base. Et ensuite, du coup, même demande pour ensuite faire l'animation. Décrit ensuite l'animation factuelle qui se déroule durant la scène, comme si on devait générer une courte animation à partir du prompt image, pas d'émotion, de ressenti, uniquement les mouvements et les interactions. Donc ces deux données nous serviront plus loin à recréer les images et recréer les animations pour avoir une réplique quasiment identique, comme vous avez pu le voir dans les vidéos dès le début de la vidéo. Et du coup, là, on lui donne un exemple à quoi l'output qui va nous fournir à quoi il doit ressembler. Donc scène 1, timestamp de 0 à 4 secondes, décor, il nous décrit ce qui se passe, enfin l'endroit où on se trouve. Personnage, la liste des personnages, type de personnage, ce qu'ils sont, le nombre de personnages et le déroulé initial plus le déroulé d'animation. Donc on va lancer cette étape, donc c'est une analyse de vidéo, ça prend un peu de temps, je vous reprends juste après. Voilà, donc l'analyse vidéo est terminée, on va voir le résultat. Donc comme vous avez vu au début de la vidéo, le résultat c'est un gros pâté illisible. Et on va tout de suite attaquer l'étape suivante qui permet de faire le ménage dans tout ça, de séparer les données, de récupérer les données proprement. C'est à ça que servira le premier agent IA. Donc le premier agent IA qui sert au transcript. Donc en user message, on lui dit, basé sur le script reçu, extrais-moi les données demandées de chaque scène. On lui glisse le compte rendu de l'analyse vidéo.
Donc ça, c'est l'user message. Et en système message, on va mettre ce prompt-là. Donc ce prompt sert juste en fait à vraiment récupérer le gros pâté et le transformer en bloc propre, des données propres qu'on va pouvoir réutiliser convenablement dans les étapes suivantes. Donc la structure des agents IA, des prompts d'agents IA, je fais toujours la même chose. J'utilise une méthode assez connue qui a été popularisée par la chaîne RoboNuggets, donc assez populaire aux États-Unis pour tout ce qui est N8N et automatisation. Et en fait, ils structurent toujours les agents IA en 5 étapes. Donc ça commence par le ask, donc vraiment la demande qu'on formule à l'agent IA. Guidance, c'est les instructions, donc vraiment ce qu'on attend de lui exactement en détail. Exemple, lui donner des bons exemples et des mauvais exemples pour le guider dans sa démarche. Notation, c'est pour lui donner le format de sortie qu'on exige. Et les tools, c'est juste lui dire, voilà, tu as accès à tel outil, utilise-les. Donc dans le ask, donc qui est la demande, on va juste dire, voilà, ton but c'est de structurer proprement chaque scène d'un script vidéo à partir d'un texte brut, donc tout ce qu'on lui a envoyé. Donc il doit extraire le timestamp, les décors, les personnages, le nombre de personnages, le type, les vêtements, le déroulé de l'image, le déroulé de l'animation. Il doit numéroter les scènes en début de description. Et voilà, c'est ça son rôle, c'est ce qu'on lui demande. Ensuite, guidance, donc ça c'est vraiment les contraintes qu'on lui impose. Donc output compte one, c'est juste, on lui demande de faire un bloc par scène, un bloc avec toutes ces données ci-dessous par scène. Donc là, je crois que j'ai vu d'un œil, il y a 24 scènes. Donc il va nous donner 24 blocs avec à chaque fois ces données-là. Donc numéro de scène, décor, personnage, type de personnage, vêtements, nombre de personnages, déroulé image, déroulé d'animation. Ensuite, je lui dis que les noms de personnages doivent conserver leur mention P1, P2, etc. Donc ça, c'est ce qui a été défini dans l'analyse vidéo. On lui donne des bons exemples et des mauvais exemples pour lui dire, bah voilà, c'est comme ça que je veux que tu travailles. Je veux que ce que tu me donnes comme résultat, ça ressemble exactement à ça. Et on lui donne des mauvais exemples, donc je veux pas de ça. Ça, tu me le mets pas, ça, c'est pas intéressant, c'est pas ce que je veux. Ensuite, dans la notation, c'est vraiment ça, le format exact dans lequel on veut que ça sorte. Donc là, je demande un format YAML, on va dire, YAML. Il y a JSON aussi, mais en fait, le YAML, c'est presque pareil. Mais en fait, pour créer ces prompts d'agent IA, j'utilise un custom GPT qui a été créé justement par RoboNuggets, où j'explique clairement ce que je veux. Et il me donne le prompt complet. C'est pas moi qui l'ai rédigé à la main. Voilà. Et les tools, on lui dit juste qu'il a accès au Think Tool. C'est le seul outil qu'on lui donne. Ensuite, donc, on sélectionne également qu'on veut un spécifique output format. L'output format, ça permet via ce qu'on appelle un output parser de dire exactement le format que l'on attend de l'agent IA, qui est exactement la même chose que on lui demande dans cette section, la notation. Et en fait, ce qu'on lui demande du coup, le transcript, on veut que ça ressemble à ça, donc un bloc qui s'appelle scène, dans lequel il y aura toutes les autres données, donc numéro de scène, décor, personnage. Ça paraît un peu abstrait comme ça, mais vous allez voir, je vais exécuter le node et vous allez comprendre tout de suite. Donc il est également relié à un chat modèle qui est OpenAI, je crois que j'ai pris ChatGPT 4.1. J'ai pas pris le 5 parce que je le trouve un peu lent par rapport au 4.1 pour l'instant. Et le Think qui permet juste à l'agent IA de un peu réfléchir avant de répondre. Donc ça tourne, et on va recevoir notre liste de résultats assez rapidement. Voilà, donc ça a fini de tourner. Donc vous voyez que l'output, ce qu'on reçoit en retour est toujours assez énorme, mais cette fois c'est structuré. Et vous voyez que c'est séparé, donc on a l'output qui est ce qu'on a au complet. C'est séparé en scènes, et après on a toutes les scènes une par une. Donc scène 0, scène 1, scène 2, scène 3. Donc ça sur jusqu'à 23, donc vu que ça démarre à 0, on a effectivement 24 scènes. Et donc ces objets-là, dans chaque objet scène, on retrouve le numéro de la scène, le décor, la liste des personnages présents dans la scène, le type de personnage présent. Donc là on voit bien que le personnage 1, soldat, on lui a donné comme type soldat. Bon, personnage 1, mère, on lui a donné comme type mère. Ils se sont pas foulés, et tant mieux. Ça portera pas confusion tout à l'heure. Donc comme je vous disais précédemment, parfois il y avait un personnage qui était un majordome ou quoi, et on lui donnait le rôle chat, et c'était pas bon. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai utilisé j'ai besoin de cette donnée type de personnage. Ça sert à pas faire d'erreur. Les vêtements ensuite de chaque personnage, le nombre de personnages présents dans la scène, le déroulé de l'image, donc c'est vraiment la situation initiale,
Et comme vous pouvez vous rappeler, donc la vidéo, donc le chat homme blanc en uniforme militaire se tient sur une allée en béton devant une maison blanche. Il regarde la chatte femme en robe rose qui a sa main sur sa joue. Le petit chat enfant blanc se tient à côté de lui P2 lui faisant signe de la main. Et si on reprend la vidéo dès la première seconde, normalement c'est plus ou moins ce qui doit se passer. Donc vraiment seconde numéro 0, on va dire ça. Ouais, c'est ça, c'est exactement la description qui a été faite dans le déroulé de l'image. Et du coup, c'est exactement ce qui nous sortira quand on créera l'image de cette scène. Et du coup, déroulé de l'animation, donc ça dit vraiment exactement ce qui s'est passé pendant les quelques secondes. Donc le timestamp, normalement, pour cette scène, je l'ai plus, je le récupère plus apparemment. Bon, il faudra peut-être que je le retire sur les agents IA au préalable. Et donc le chat homme blanc P1 dit Goodbye my love, et la chatte femme répond Goodbye. P1 se retourne ensuite et s'éloigne de la maison. Donc c'est exactement ce qui se passe, hein, il dit au revoir et il se casse. Bon après la femme elle danse, c'est une autre histoire. Mais normalement du coup si on regarde la scène 1, tac tac tac, le chat en uniforme s'éloigne de la maison. Donc vous voyez même pour une scène d'une seconde, hein, ça a vraiment duré une seconde, elle est prise en compte et elle est retranscrite dans le truc. Et normalement, si on va dans scène 2, normalement, on verra que la femme est en train de danser. La chatte femme en robe rose se tient devant la maison, les bras levés dans un geste de célébration avec un sourire, la bouche ouverte. Donc vous voyez, ça m'a vraiment retranscrit toutes les scènes, même les scènes très courtes. Et c'est ce qu'on lui demandait. Donc avec toutes ces données, maintenant, je fais quoi ? Je vais utiliser un note split, parce que là, vous voyez que c'est arrivé vraiment scène par scène, et j'ai besoin de... Cette fois, j'ai pas besoin de séparer, j'ai besoin de rassembler vraiment toutes les données pour pouvoir les utiliser par la suite. Donc pour ça, on utilise un node qui s'appelle split. Et dans split, je fais glisser, c'est output scène. C'est pas output tout court, c'est output scène normalement. Ouais, c'est celui-là, donc je l'ai déjà glissé. Et je vais faire execute step, et en fait, ça va vraiment tout rassembler. Donc là, de 1 item, je me retrouve à 24 items. Et donc, tous ces items sont séparés, enfin sont rassemblés justement, et je pourrais... Dans les agents IA suivants, quand je glisserai une liste des personnages, bah, ça les prendra en compte 24 fois, mais j'aurai qu'à le glisser une fois. Et c'est très utile par la suite. Et du coup, il a rassemblé tous les décors des 24 scènes, tous les personnages des 24 scènes, etc., etc. Toutes les données ont été rassemblées. Ensuite, on va passer au deuxième agent IA, enfin plutôt le troisième, qui est l'agent de remplacement. Donc l'agent de remplacement... Son rôle, ça va être de rétribuer toutes les données qu'on a récoltées jusqu'à maintenant et justement de prendre les données telles qu'on les a reçues. Donc, description d'image où il y a par exemple le papa chat, la maman chat et l'enfant. Bah là, en fait, on va remplacer toutes ces descriptions et au lieu d'avoir les personnages de base, on va dire qu'on met nos nouveaux personnages à la place. Et du coup, cet agent IA, il reçoit en bloc toutes les données des 24 scènes. Donc là, vous pouvez voir que si je défile, il y a vraiment les 24 scènes séparées. Donc c'est possible ça grâce au nœud split qu'on a fait juste avant. Et donc là, dans le user message, donc on lui donne vraiment toutes les infos. Donc numéro de scène, décor, déroulé de l'image, déroulé de l'animation. Les personnages d'origine. Donc ça, c'est tous les personnages qui auraient pu être éventuellement dans la scène. Donc je vais jusqu'à 5. S'il y en a 5 en une seule scène, mais là je crois que ça n'arrive pas, je crois que le maximum ça doit être 3 ou 4 à chaque fois. Donc quand c'est undefined, c'est pas grave, ça va pas générer d'erreur. Et là voilà, il y a 4 personnages et je crois que c'est le maximum qu'on aura. Gangster, il a pas mis gangster à chaque, si, gangster, ok c'est bon, il a gardé le même nom. Donc on a 2 gangsters P4, P5, c'est pas important. Il n'a pas gardé ami, il me semblait qu'il avait gardé ami. Et bref, du coup, type de personnage, donc pareil, il fait une description des personnages. Donc vous voyez à gauche, c'est ce qui ressort en input, c'est les données JSON, et à droite, c'est à quoi ça ressemblera vraiment. Donc là, type de personnage, on voit bien qu'on a P3 égale enfant, P5 gangster, P2 la mère, P4 gangster. Ensuite, les vêtements, donc les vêtements de P3, les vêtements de P5, de P2 et de P4. Ensuite, les noms des personnages qui vont remplacer les personnages actuels et les adresses de leurs images. Donc, toutes ces infos-là sont transmises à l'agent IA et du coup dans le système prompt, donc le prompt qui est vraiment le rôle de l'agent IA. Donc on lui dit dans ask, donc c'est vraiment la même structuration de prompt que dans l'agent précédent avec 5 étapes, le A, le G, le E, le N, le T, ça fait agent, c'est un acronyme. Donc on commence par le A qui est le ask, la demande. Donc à partir d'un input JSON contenant un tableau de scène avec les données de chaque scène, une clé remplacement qui associe chaque personnage à son nouveau nom, type, vêtements, etc.
Donc on lui donne les anciennes données plus les nouvelles données qu'on veut de remplacement. On lui dit je veux que tu remplaces toutes les mentions P1, P2 par les noms correspondants dans tous les champs, y compris personnage, déroulé d'image, vêtements, type de personnage. Et en gros vraiment c'est vraiment juste du remplacement. Il est là que pour remplacer. Ensuite, nettoie le champ déroulé d'image. Supprime toute description physique, adjectif ou allusion à l'identité originale. Donc ça rejoint le problème dont je vous faisais part précédemment où ça continuait de citer des chats ou des trucs comme ça et que ça me saccageait mes futures générations d'images. Donc vraiment, il fait le nettoyage et il fait le remplacement également pour vraiment conserver un résultat final qui est très conforme au nouveau personnage qu'on veut utiliser. Ne conserve que l'action visible et l'interaction entre les personnages. Exemple, Pakramamamat est assis à table, il tient un os dans sa main. Donc ça c'est un exemple qui était pris d'une autre vidéo que j'avais fait. Transforme le champ déroulé d'animation. Conserve les rôles d'origine à la place des noms. On est sur des ponts d'animation, donc l'IA qui va se charger de l'animation s'en fout du nom, elle va pas l'interpréter, elle va pas le comprendre. Donc là, à la place d'avoir un nom, dire que X fait telle chose, on dit le chat fait cette chose, le vampire fait cette chose, etc. Dans chaque scène, on lui demande d'ajouter les vêtements des nouveaux personnages qu'il va introduire, le type de personnage, donc on dira P1 personnage de type, admettons, je sais pas, on a mis un ballerina cappuccina, donc une femme avec une tasse à café à la place de la tête, habillée de telle manière. En fait, vraiment, là, on aura une description très précise de chaque personnage dans les résultats. Et liste d'images, donc ça, c'est vraiment, il va nous faire pour chaque scène la liste des images, donc la liste des liens de chaque image utilisée. Et ça nous servira plus loin dans nos prompts pour faire les images de reproduction. On aura en fait entre crochets, on aura les X liens de chaque image et cette liste de liens, on la récupérera et on la fera glisser dans l'API de génération d'images un peu plus loin. Ne jamais reformuler ni modifier les autres champs, garde la structure initiale, ignore toute entrée incomplète de façon propre. Bref, guidance, du coup on lui dit juste de transformer l'input en un output en changeant juste les noms. Donc pas de reformulation, n'invente pas d'URL pour les images, ne pas inclure les anciens noms dans la sortie et pas d'adjectif descriptif. Donc ça vraiment c'est juste comment dire, vraiment on lui dit fermement ce qu'on veut. Ça résonne un peu ce qu'on lui demande dans l'étape précédente. Ensuite les bons exemples. Donc là on lui dit qu'on veut un bloc remplacement avec chaque personnage. Donc P1 son nom, son type, ses vêtements, son URL, pareil pour tous les personnages. Et ensuite, là, un bloc scène avec le numéro de la scène, le décor, la liste des personnages avec les nouveaux noms, enfin leur type et leur numéro entre parenthèses, le déroulé de l'image, l'animation et tout. Vraiment, le rôle de Sagent IA, c'est juste de faire du remplacement. Je peux survoler, vous décrire tout ce qui se passe, mais vous allez voir que le but, c'est vraiment juste de remplacer. Donc, on va le lancer de ce pas. Je pense que j'ai blablaté un peu trop et j'espère pas vous avoir perdu. Mais du coup, ce qu'il faut retenir concrètement et très largement, c'est qu'il va recevoir des données P1, P2, P3, P4, soldats, mères, enfants, etc. Et il va les remplacer par, à la place de P2, on a mis ballerina cappuccina. Au lieu de P2, mère, on aura femme avec une tête de tasse, etc. à la place. C'est tout. Ça va juste servir à guider l'étape suivante qui sera l'étape où on va créer des prompts. Et justement faire en sorte que ces prompts soient le plus précis possible et qu'on ne se plante pas sur la génération d'images et plus tard sur la génération des prompts d'animation. Donc cette étape intermédiaire avant elle était prise en charge par un agent IA, j'avais un agent IA de moins et en fait j'ai rajouté celui-là spécifiquement au milieu pour que vraiment tous les remplacements soient faits proprement. C'est pas lui qui a le rôle le plus important mais c'est une étape quand même qui est importante. Parce que le fait que lui soit juste chargé de ça et qu'il fasse juste lui le remplacement, ça permet ensuite de générer des prompts vachement plus propres et où il y a quasiment plus d'erreurs. Parce qu'avant j'avais beaucoup plus d'erreurs. Et comme je vous dis, ce workflow, il est un peu expérimental. Vous allez voir un peu plus loin, il y a pas mal de problèmes, il y a pas mal d'obstacles qu'on va devoir résoudre avant d'arriver à la toute fin. Et il y a encore beaucoup de pistes d'amélioration et vraiment c'est une bêta là, elle fait des très bons résultats parce que j'ai été capable d'avoir des vidéos à 5 millions de vues avec ça. Mais il est perfectible et il est améliorable et je sais déjà à peu près comment je vais faire pour la suite des événements. L'agent IA du coup il va nous retranscrire une version modifiée du coup et vous voyez qu'à gauche voilà on avait le champ personnage soldat, mère, enfant, je sais pas pourquoi il nous a mis 2 fois enfant mais peu importe, c'était pour la scène 1 ça.
Ouais, ça, non, mais normalement, c'est pas... C'est bon. Alors, et là, il nous met du coup, personnage 0, au lieu de soldat, il nous met Tung 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 Saour. Personnage 1, au lieu de la mère, il nous met Ballerina Cappuccina. Personnage 2, enfant, il nous met Chimpanzini Banani. Je sais pas pourquoi il a mis Matteo ici, mais peu importe, normalement c'est bon, parce qu'en bas, il met type de personnage. Je pense qu'il s'est juste mélangé les pinceaux avec les 24 trucs qu'on lui a envoyés. Mais comme vous voyez, je vais pas tout vous lire un par un, mais en fait, il décrit... il prend tout ce qu'il y a dans le champ de gauche et il le modifie dans le champ de droite en changeant les noms et en ajoutant en gardant les descriptions de vêtements. Il prend pas les vêtements des nouveaux personnages que je veux inclure en fait. Comme vous voyez, Ballerina Cappuccina, je vous montre, c'est un personnage qui a un tutu rose, etc. Le nouveau personnage, il va pas ressembler à ça en fait. Il va ressembler au personnage, mais il va conserver les vêtements du personnage d'origine. Et du coup, voilà, ça a été transcrit dans les informations. Et du coup, voilà, ça a vraiment retranscrit juste les informations en modifiant les noms, tout simplement. Ça me donne la liste des images qui sont utilisées dans chaque scène. Et vous voyez que dans le déroulé de l'image, ça met bien les noms des personnages, mais dans le déroulé d'animation, ça continue à les appeler par le soldat, la mère, etc. Et du coup, on va pouvoir passer au dernier agent IA. Avant toute chose, on a encore un node split qui nous permet encore une fois de séparer toutes les scènes vers l'étape suivante. Donc on le refait. Comme ça nous permet de récupérer encore tout ça pour passer à la suite. Et le dernier agent IA qui est l'agent final. Celui-ci va récupérer toutes les données qu'on a générées depuis le début, données qu'on a récupérées, qu'on a transcrites, qu'on a modifiées. Ces données-là, maintenant, il va les prendre et il va transformer ça en prompt pour faire une image, qui sera l'image de base de la scène, et ensuite un prompt pour animer cette scène sur la base de ce qui a été analysé dans la vidéo de base. Et du coup, ça va se présenter comme ça. Donc, on a, comme d'habitude, un user message qui est les instructions qu'on transmet à l'agent IA et le système message. Donc, le user message, il se présente comme ceci. Vraiment, on lui donne vraiment en vrac toutes les données dont on a besoin, dont il va avoir besoin en l'occurrence. Donc là, l'instruction, c'est créer des prompts rigoureux et indépendants les uns des autres. Ça, c'est très important. Je vous expliquerai juste après. Et en utilisant ces données. Donc le fait qu'on demande des prompts indépendants, c'est que parfois il a tendance à dire, admettons scène 1, ça se passe dans une allée. On va arriver à la scène 20, on sera aussi dans une allée, et il va dire même allée que dans la scène 1. Sauf que l'agent IA, l'API qui va créer les images après, on lui dit scène 1, c'est quoi scène 1? Moi je connais pas, tu me donnes juste un prompt, des images, je sais pas ce que c'est la scène 1, et là il va faire une erreur. C'est pour ça que je demande à ce que ce soit indépendant, c'est que vraiment il traite chaque chose de façon indépendante justement, et qu'il décrive bien parfaitement à chaque fois, et que chaque prompt soit unique et se suffise à lui-même. Pas de référence à quoi que ce soit qui a pu apparaître dans les autres scènes. C'est à ça que ça sert. Et donc là on lui donne le numéro de la scène, toujours le nombre de personnages, le décor, la liste des personnages, les vêtements de chaque personnage au sein de la scène, le type des personnages. Et là, je me rends compte qu'il y a une erreur. Alors, type de personnage, c'est juste là. Voilà, type de personnage. Donc là, on dit juste que Tung Tung, c'est un soldat, Ballerina, c'est la mère, Chimpanzini, c'est l'enfant. Liste des images, vous voyez que ça apparaît sous cette forme-là, donc juste séparé d'une virgule. Et ça, cette mise en forme-là, ça va nous servir pour la requête API pour créer les images juste après. La description de l'image, donc en version reformulée. Donc là, Tung Tung Saour se tient dans une allée. Donc à la place, avant c'était le soldat. Il regarde Ballerina Cappuccina qui a sa main sur sa joue, etc. Ça va juste changer les noms des persos. C'est à ça qu'a servi l'agent IA précédent. Et là, par contre, on dit... donc d'abord, il y a la description de la vidéo qui est toujours la même depuis le début. Le soldat dit goodbye, la mère répond goodbye. Donc ça il sera même pas au sein de la vidéo parce qu'elle ne fera pas de son, mais en gros voilà. Et là ce que j'ai ajouté ensuite, c'est vraiment la description de chaque personnage, et si vous vous rappelez, c'est ce qu'on a fait dans les nodes Gemini tout au début en fait. Et là c'est là que ça va nous être utile pour créer les prompts images vraiment parfaits, où on dit dans cette scène il y a Tung Tung Saour et Ballerina, ces deux là ils ressemblent à ça, je veux qu'ils ressemblent à ça. Et il y aura une description très très précise qui a été faite dans le node Gemini. Vous voyez, une description d'un personnage, c'est tout ça. Ça dit vraiment les traits physiques du personnage, la tête, les yeux, le sourcil, le nez, la bouche, tout dans le détail pour reproduire le personnage le plus parfaitement possible. Moi, je me rends compte qu'il y a l'arrière-plan, et ça, ce serait peut-être pas des infos utiles. Et ça me fait penser que j'ai déjà eu des problèmes à cause de ça. Je devrais peut-être demander à ce que ça ne soit pas récupéré.
piste d'amélioration pour améliorer le workflow. Bref, ça fait la description très précise de chacun des personnages, donc de P1 à P5, les nouveaux personnages qu'on a choisis. Et donc ça, toutes ces informations-là sont transcrites à l'agent IA. Donc pareil, c'est pour chaque scène. Vous voyez, si on fait défiler, vu qu'on a utilisé un split auparavant, ça dit vraiment pour chaque scène. La liste des personnages, les vêtements, etc., les images, tout ça. Et donc après, dans le système message, qui est vraiment la mission de l'agent IA, on reprend la même structure qu'on a utilisée avant, donc la structure agent, on appelle ça, donc avec le ask, la demande, à partir d'un input JSON, donc ce qu'on lui donne, scène unique contenant décor, personnage, tout ce qu'on lui envoie, génère un output, donc ça c'est le résultat structuré avec un prompt image, donc un prompt image qui inclut la description complète du décor qu'on a récupéré, suivi de la description image de la scène, donc la scène initiale, et du coup dans ce prompt image il va citer chaque personnage présent où il indique le nom du personnage avec entre parenthèses image 1, image 2, image 3. Donc en fait ça c'est nouveau, c'est quand il va citer un personnage, il va toujours mettre à quoi correspond, à quelle image est associée au personnage, dans la liste de personnages qu'on aura avec. Et ça servira un peu plus loin quand on va générer les images, pour pas que le générateur d'images intervertisse des persos. Il se dira, ok, là il parle de Tung Tung Saour, c'est l'image 1, donc c'est l'adresse de la première image qu'il m'a donnée. Et ça c'est très important dans le prompt image. Donc ça il l'ajoute. Fusion stricte entre ces traits physiques principaux, donc ce qu'on a eu dans la description, et les traits liés à son type. Donc là, les traits physiques, ça va faire, je reprends Tung Tung Saour, donc ça prend le personnage tel qu'il est naturellement. Les traits liés à son type, donc là c'est un militaire ou un soldat. Soldat, donc ça va prendre le personnage tel qu'il est, lui ajouter des traits de soldat, donc soldat, donc je sais pas, musclé, etc. Je ne sais pas comment l'expliquer. Ce serait plus facile avec un vampire. Là, on lui rajouterait des cornes, des dents, etc. Des trucs bien propres au type. Là, type soldat, je ne sais pas ce que ça peut éventuellement rajouter, on verra. Mais il y a aussi la catégorie vêtements. Donc là, ça va rajouter les vêtements qui ont été récupérés dans l'analyse de la vidéo. Donc là, c'est un treillis militaire, etc. Tout ce qui va avec. Et donc, ajoute obligatoirement une phrase de ce type dans cette scène. Le nom du personnage, donc là ça sera dans cette scène Tung Tung Saour, entre parenthèses image 1, joue le rôle d'un soldat et arbore des caractéristiques typiques telles que ça fera une description de ça. Et après ça ajoutera également les vêtements. Après style imposé, Pixar 3D, hyper réaliste 916 4K, ça c'est juste pour imposer un style d'image et que ce soit quand même assez cohérent dans l'ensemble. Vous pouvez mettre autre chose, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire du Pixar, vous mettre hyper réaliste, 8K, etc., cinématographique, vous pouvez mettre ce que vous voulez, ça c'est votre choix. Et là je dis juste ne jamais commencer le prompt par scène X parce que à ce stade-là, dans le workflow, on s'en fiche, ça ne sert plus à rien. Ensuite, le prompt vidéo donc, est basé sur le déroulé de l'animation, donc la description de ce qui se passe au sein de la scène. Là, cette fois, on ne cite aucun nom des personnages et aucune image numéro 2 et tout, parce que ça ne sert strictement à rien. Au moment de l'animation d'image, on recevra la première image qui a été générée, plus une description très froide de la scène, dire le soldat fait ça, la femme fait ça, l'enfant fait ça, c'est tout. Chaque personnage doit être désigné uniquement par son rôle, donc ce qu'il est, et un adjectif distinctif. Donc le père habillé en rose, je sais pas, peu importe, fait ça, point. Le prompt doit être indépendant de toute autre scène, ça je vous l'ai déjà dit précédemment, il ne peut pas y avoir de référence à la scène précédente. Dire il fait la même chose que dans la scène numéro 4, non. Ça, l'API de génération de vidéos ne la comprendra pas et elle fera n'importe quoi. Parce que quand une API, une IA au sens large ne reçoit pas d'informations correctes, vérifiables, etc., elle va improviser puis elle fera n'importe quoi. Donc liste d'images, ça c'est la liste des images de personnages qu'on a déjà, on la transmet à l'étape suivante pour pouvoir l'utiliser dans l'appel d'API qui permettra de générer l'image. Guidance, donc ça c'est les contraintes qu'on impose à l'agent IA. Donc output count 1, donc on veut une liste par scène avec le décor, le personnage, le déroulé, les vêtements, etc. Le prompt image doit toujours inclure le décor, le déroulé, le personnage avec l'image X, incluant la fusion physique plus les vêtements. Donc
à quoi il ressemble, plus les traits qu'il pourrait y avoir avec son rôle, plus les vêtements qu'il doit porter, plus une phrase sur le rôle, le type, ce qu'il fait en tout cas. Les vêtements, une cohérence stricte entre toutes les scènes. On ne veut pas qu'un personnage ressemble à ça à la scène 1 et qu'il ne ressemble plus du tout à ça à la scène 5. Il y a besoin d'avoir une cohérence tout du long et toutes les infos qu'on a récoltées jusqu'à présent dans tous les agents IA, c'est à ça qu'elle doit servir. Et le prompt vidéo doit être fidèle au déroulé d'animation, sans invention, sans citer de nom, etc. Donc pareil, comme d'hab, la guidance, c'est plus de fermeté, mais ça entre en résonance avec ce qu'on a demandé dans le ask. Le guidance, c'est vraiment dire il faut que ce soit comme ça et pas autrement. Les exemples, comme d'habitude, bons exemples, mauvais exemples. Là, je crois que ça m'a mis que des bons exemples. Notation JSON, donc je veux que ça ressemble à ça en sortie. Je veux juste le prompt image, le prompt vidéo, la liste des images. J'ai plus besoin d'aucune autre information. Toutes les informations qu'on a récoltées jusqu'à présent, c'est le moment où elles servent. Tu me transformes tout ça en un prompt image, en un prompt vidéo. Tu me transmets la liste des images parce que j'en ai toujours besoin, mais ça s'arrête là. Donc on va lancer la step. Et une fois que ce sera fini, on obtiendra justement nos prompts images finaux et nos prompts vidéo finaux. Et on passera enfin à l'étape de la génération. Ça fait 45 minutes ou presque que je parle. On va enfin pouvoir créer du contenu. Et donc là, après avoir mouliné un petit moment, on arrive au résultat de notre demande à l'agent IA. Et là, vous allez voir qu'on reçoit des prompts très grands, très précis, et que ce soit pour les images et pour les vidéos. Donc on va regarder dans table. Donc là, ce serait pour la scène 1. Le prompt image ressemble à ça, tout ça. Donc vous voyez, le jardin d'avant d'une maison de banlieue présente une pelouse. Donc ça se décrit vraiment toute la scène. Sur l'allée, Tung Tung Saour, image 1. Et là, vous voyez plus bas que dans la liste des images, l'image 1, ce serait celle-ci. Donc c'est la bonne image qui correspond au bon personnage. Se tient droit en uniforme. Donc là, ça décrit le personnage. Tous ces traits caractéristiques et ses vêtements. Dans cette scène, il joue le rôle d'un soldat et du coup, voilà, il arbore des caractéristiques typiques telles que sa posture alerte, son uniforme militaire et son expression déterminée. Donc ça a été rajouté par l'agent IA. Face à lui se trouve Ballerina Cappuccina, image 2. Donc pareil, hop, vous voyez bien que c'est la deuxième image. Qui pose doucement sa main sur sa joue, vêtu d'une robe sans manches, etc. Son corps est lancé. Pareil, ça décrit exactement le personnage, son type, ses vêtements, etc. Plus l'image de référence. Et à côté d'elle, Chimpanzini Bananini, image 3. Et donc là, j'espère juste que ça dit que c'est un enfant vêtu d'un t-shirt. Dans cette scène, joue le rôle d'un enfant et arbore des caractéristiques typiques telles que son énergie spontanée, son accoutrement. Ouais, ça, je sais pas. J'aurais aimé que justement le fait qu'on dise que ce soit un enfant, j'espère que ça va le mettre en taille miniature. J'espère qu'il n'y a pas un problème là-dessus. Mais en tout cas, vous voyez que tout a été retranscrit. Vraiment, les personnages sont décrits à la perfection. Les références d'images par rapport à la liste d'images qui est jointe sont bonnes. Quand un personnage est cité en appui à côté, on a la bonne image qui est indiquée. Et après, le prompt vidéo, c'est un peu plus soft. Ça dit vraiment juste le déroulé. Dans le jardin avant d'une maison, le soldat, vêtu d'un camouflage militaire, prononce un dernier au revoir. Elle lui répond goodbye. Bon, ça, encore une fois, il n'y aura pas que ça. Le soldat se retourne calmement et marche sur l'allée pour s'éloigner de la maison, laissant derrière lui la mère émue et l'enfant vêtu de bleu lui faisant un signe d'adieu. La scène capte l'intensité d'un départ familial dans un cadre domestique lumineux. Donc ça, ce sera un peu plus loin. Et donc ça m'a sorti ça pour absolument toutes les scènes. Et donc là, on a 24 scènes. Et l'agent IA s'arrête ici. Ensuite, on va enfin passer à la génération d'images. Donc après les prompts, comme d'habitude, je mets un nœud split pour encore une fois, cette fois, rassembler. Qu'est-ce qu'il me fait? Je sais pas pourquoi ça rame comme ça. Donc rassembler tout en un. Comme ça, vous verrez que dans les requêtes d'images, j'aurai juste à glisser prompt image, prompt vidéo, liste de personnages et les 24 requêtes seront déjà prêtes à être envoyées. Je sais pas pourquoi ça rame à ce point. Je vous reprends dès que ça s'arrête de ramer. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû relancer le workflow, du coup j'ai pin absolument tous les nodes. Quand vous avez un problème avec un workflow, n'hésitez pas à faire ça, vous attrapez tous les trucs comme ça, vous appuyez sur P pour les pins, ça permet de les épingler et de garder les données même si vous quittez. Et vous sauvegardez, vous quittez, vous relancez et du coup ça vous permet de reprendre où vous en êtes. Du coup on s'était arrêté sur le node split qui va nous permettre de balancer comme ça en tout rassembler les prompts images, les prompts vidéo et les listes d'images. Et là, on va passer à la requête API qui va nous permettre de créer les images.
Donc l'API que j'utilise pour créer les images, je me sers de l'API de Kai, donc GPT images mais sur Kai. En fait c'est la moins chère du marché actuellement. Tac tac tac, on va aller sur le site de Kai, donc c'est pas ici. Où est-ce que ça se trouve? On va aller là-dedans. Hop, 4 images. Donc une image sur Kai, si je dis pas de bêtises, actuellement ça coûte 3 centimes, quelque chose comme ça par image. Donc c'est pas anodin, c'est 3 centimes de dollars, si je dis pas de bêtises, c'est pas 3 centimes d'euros. Et il s'avère que c'est le moins cher actuellement du marché parce que sur les autres sites c'est du 6 centimes, etc. Et passé par le modèle GPT image, donc c'est un modèle qui est quand même assez cher. Ça nous permet d'avoir des bonnes images, un bon rendu et pas jouer au loto en espérant avoir des bons résultats. En plus, GPT Images, il accepte jusqu'à 5 images de référence pour créer des images, donc c'est quand même assez sympathique. Du coup, voilà, c'est le modèle que j'ai décidé d'utiliser. Donc, si vous souhaitez aller sur Kai, vous allez sur le site kai.ai, vous créez votre compte, vous récupérez votre clé API, vous créez votre credential. Ça, je vous l'ai déjà montré dans plein d'autres contenus. C'est facile à faire. Et du coup, le prompt pour une génération d'images sur Kai, ça se présente comme ça. Donc le JSON ressemble à ça, et donc on a juste file URL, prompt. Donc dans file URL, on fait juste glisser notre liste d'images, et vous allez voir un truc. Donc attendez, je vais juste copier ça. Et en fait, si on la glisse telle qu'elle, ça va ressembler à ça. Et ce ne sera pas accepté. Vous regardez à droite, il y aura juste la liste d'images comme ça. Donc ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit rajouter quelque chose dans le JSON qui s'appelle un stringify. Et on met ça juste devant. Et le JSON list, on le met entre parenthèses. Ce qui va permettre de, regardez, mettre tout entre crochets, mettre des guillemets entre chaque lien. Et sous ce format-là, la liste d'images va être acceptée. Ensuite, pour le prompt, on va le glisser tel quel, pareil. Et dessus, on va rajouter toute cette zone-là qui est un replace. Et en fait, ça va nous permettre de faire sauter plein de trucs comme les guillemets, les retours à la ligne, plein d'éléments comme ça qui sont souvent inclus dans les prompts que les agents IA nous donnent et qui ensuite ne sont pas acceptés dans les prompts des API suivantes. Je veux dire par là que si... attendez, je vais le garder, je vais le copier, puis je vais vous montrer pour imager. Je ne sais pas si ce sera bon. Peut-être que ce prompt-là est correct. Non, là, c'est pas le cas, il est bon. Mais dans certains prompts, il y a souvent des retours à la... Bah, regardez, dans celui-là, par exemple, c'est l'exemple parfait. Regardez, il y a des retours à la ligne dans tous les sens. Et je sais que cette requête-là, si je l'envoie telle qu'elle, elle ne sera jamais acceptée. C'est pour ça qu'il y a besoin de rajouter des trucs dans le JSON pour permettre de... Vous voyez, hop, les retours à la ligne ont sauté. Les éventuels guillemets, il faut savoir que quand il y a des guillemets comme ça, les API ne les acceptent pas non plus. Parce que vu que déjà le prompt est entre guillemets, en fait, ça casse la structure du prompt et du coup il va croire que ça s'arrête plus tôt parce que la première guillemet c'est pour dire je commence le prompt, mais s'il y a une autre guillemet dans le prompt, il va arrêter là, tu vois. Et c'est ça qui peut s'avérer problématique et c'est pour ça que c'est très utile d'inclure cette petite partie dans le code JSON pour vraiment dégager tous ces trucs inutiles qui pourraient juste nous créer des problèmes et nous faire perdre de l'argent et du temps. Ensuite le size 2.3, donc ça c'est format vertical pour des vidéos TikTok par exemple. Et du coup, comme vous pouvez voir, on a absolument toutes nos 24 requêtes qui sont prêtes à partir, avec à chaque fois le prompt, avec les bonnes références d'images et la liste d'images correspondantes. Et là, tout ce qu'on va faire, du coup, c'est exécuter la step. J'ai mis un batching. Donc, le batching, ça permet d'envoyer les objets petit à petit. Parce que là, il y a quand même 24 requêtes qui vont partir en même temps. Et il s'avère que parfois, quand on envoie trop de requêtes d'un coup, ça peut poser des problèmes. Et le batch, là, du coup, en l'occurrence, ça permet d'envoyer les objets 3 par 3. Donc, il y en a 24, donc ça, on va envoyer 8 fois 3 objets, et avec un intervalle de 10 secondes à chaque fois. Donc, la requête va mettre un petit moment à partir, mais de cette manière, je me prévaux d'un éventuel bug. Et vraiment, quand vous faites du volume comme ça, des requêtes en masse, enfin 24, c'est pas énorme, mais si sur les 24, il y en a 3 qui passent pas, ça vous baise pour la suite, vraiment. Donc faites bien attention et n'hésitez pas à utiliser ça. Le but c'est pas de faire vite, c'est de faire bien. Donc je vais faire execute step, il va m'envoyer les 24 requêtes après quelques secondes et après ça j'aurai un node wait de 5 minutes. Donc après avoir envoyé les requêtes, on va attendre 5 minutes avant de récupérer les résultats. Donc je vais vous épargner ces 5 minutes d'attente et je vous récupère dès que les images sont prêtes. Voilà, j'avais coupé le temps d'ouvrir tout, donc il y a 1 million d'onglets qui sont ouverts en haut.
Donc là, maintenant, c'est vraiment que les images, hein, c'est vraiment le point de départ de chaque scène. Donc ça va être un peu difficile ça va être un peu abstrait, surtout que je vous ai pas montré la vidéo. On va regarder. Donc la première image, comme vous vous rappelez, par contre, ça on peut comparer. Et là, on voit tout de suite qu'il y a un petit problème. On voit que dans cette scène, donc la scène numéro 1, normalement, le soldat serait de dos à nous, face à sa femme et son enfant. Sauf que là, ça n'a peut-être pas dû être précisé et il se retrouve à côté d'eux. Sinon, le reste, c'est bon. La femme est là, elle a sa robe rose, le mari est là, il a son uniforme militaire. L'enfant, par contre, je sais pas pourquoi ils me l'ont foutu en vert, normalement, il n'est pas vert. Les éléments sont là. Ils ne sont pas retranscrits parfaitement, mais les éléments sont là, donc c'est pas une image qu'on a besoin de retoucher, ça c'est pas trop grave, on va dire. L'image 2, là il y a un problème. Donc cette image-là, on va devoir la refaire. Et c'est dans ça que je vous dis que le système n'est pas au point à 100%. C'est que vraiment, faut pas lui faire confiance aveuglément, lancer le workflow et revenir 10 minutes après et se dire ça y est, j'ai ma vidéo répliquée. Non, il y a des obstacles, il y a des trucs qui sont pas répliqués. Et ça, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que le fait dans l'analyse vidéo de récupérer le fond de l'image de base, je pense que c'est exactement à cause de ça. Là, si j'avais les descriptions de perso qui ne me récupèrent pas le fond d'image originale, vous êtes sûr que tout ça, c'est pas bon. Je l'aurais pas. J'aurais que le personnage et ce serait bon. Bref, la troisième image, la femme qui danse. Bon, elle danse. Là, malheureusement, je crois que ça m'a répliqué vraiment l'image de base telle qu'elle est vraiment de base. Mais la femme est en train de danser, donc ma foi, ça suffit. La quatrième, vous n'avez pas vu la vidéo en entier, mais c'est effectivement ce qui se passe. Elle force son gamin à faire le ménage après, donc elle force son gosse à faire le ménage, on est bon. Elle force son gosse à faire le ménage, c'est toujours bon. Là, elle passe un coup de fil à nos deux fameux gangsters, donc c'est bon. J'ai pas le souvenir d'avoir demandé ce personnage. J'ai demandé qui en... Ah si, c'est bon, il lui ressemble. C'est pas exactement lui, mais il lui ressemble. Ok, ensuite, elle se fait belle pour les attendre. Ils arrivent en voiture, donc ça c'est bon. Elle continue de se préparer. Ils arrivent, le gamin est en train de faire le ménage. J'ai un gros problème avec la génération de l'enfant. Vous voyez que c'est vraiment pas cohérent du tout, d'une image à l'autre. Le problème peut se trouver dans le fait que le perso est mal décrit, ou trop bien décrit. Et en fait... peut-être que la description du personnage de base a pris le pas sur la description de l'enfant qui était dans la vidéo. Il y a un petit conflit et là, il y a des problèmes. Je ne sais pas trop comment régler ça, mais on va s'en contenter. Ensuite, ils dansent ensemble, ça c'est bon, dans la vidéo c'est bon. Là, je ne comprends pas parce que normalement, c'est le gamin qui est supposé les filmer et là, c'est pas le cas. Je me rends compte que ChatGPT et beaucoup d'IA de génération d'images en général, on n'aime pas faire des personnages qui sont dos à la caméra. C'est pour ça qu'on se retrouve souvent avec des cas de figure comme ça. Et ça, typiquement, je pense que je vais la modifier. On est sur quelle image? Celle qui finit par 21-20. On va prendre du temps pour la modifier, celle-là. C'est pour ça que je mets les cases en orange, comme ça je me rappelle que je dois les modifier, ces images. On en était où? Là, ok. Ensuite, dans le film, ouais, c'est ça. Il envoie la photo à son père qui est parti à l'armée, en gros. Mais il m'a mis le singe en version adulte. En gros, c'est ce qui se passe après. Le gamin leur fabrique des hot dogs avec un bâton de dynamite dedans, donc ça c'est bon. Vraiment, par contre, la fidélité du singe est nulle. Ça, je suis dégoûté. Mais c'est pas grave. Ensuite, il est redevenu tout petit et il leur ramène des hot dogs. C'est dommage parce que les autres persos sont quand même globalement assez cohérents. C'est dommage. Il leur ramène des hot dogs. Les trois bouffent le hot dog, c'est bien fait. Et là, la baraque explose parce que forcément, ils ont croqué en abattant de dynamite. C'est comme ça que ça se passe dans l'histoire. L'enfant est à nouveau totalement différent. Il est dans une maison en feu. Le père, entre-temps, il s'est énervé, puis il est venu pour essayer de secourir son enfant. Il cherche son enfant, et l'enfant s'était réfugié dans le frigo, et il ressemble toujours pas à ça. Bref, et là, il sauve son gosse, et il s'en va, et à la fin, il dit un truc à son fils, genre « Ouais, je serai toujours là pour toi, etc. » Ok, il n'y a pas que des choses mauvaises, il y a des... Le gros problème, je pense, là, je dirais que c'est le singe. C'est le singe à 99% le problème. Il a été mal retranscrit. Si j'avais pris un autre personnage, peut-être que j'aurais pas eu ce problème-là. Si j'avais pris un personnage moins complexe, peut-être. Je ne sais pas où... Là, en l'état, je sais même pas vous dire qu'est-ce que je pourrais faire. À part reprendre le workflow depuis le début, mettre un autre personnage, tout modifier et tout. C'est pas le but. Cette vidéo, si elle sort et qu'elle est pas parfaite, c'est pas grave. Et ce qui est marrant dans tout ça, c'est que parfois vous sortez des vidéos sur TikTok, sur YouTube et tout. Il y a un truc qui bug, enfin qui est pas correct.
bah, c'est exactement le détail qui va faire que des gens vont commenter, que des gens vont réagir et ça va booster votre vidéo d'une certaine manière. Donc, faut pas chercher la perfection absolue quand vous faites des vidéos IA. Parfois, des trucs bizarres, un personnage qui se déforme, une tête qui change, des trucs comme ça. C'est exactement ce qui va faire commenter quelqu'un, qui va faire que votre vidéo fait plus d'engagement et fait plus de vues par la même occasion. Donc, ne soyez pas trop perfectionniste. Moi, en l'occurrence, cette vidéo, je la garderai comme ça, il n'y a aucun problème. Il y a juste 2 images en particulier qui me gênent, et je vais les refaire. Mais c'est tout. Le reste, je vais le garder. Si je la poste, les gens réagiront, diront « Ah, le singe, c'est pas normal, il change à chaque fois. » C'est pas grave. Et du coup, en parallèle, j'ai reçu sur mon Telegram, du coup, un message... attendez. Je sais pas si j'ai cliqué sur cette case. Non, j'ai pas cliqué. Là, la case check, le node check. En fait, vous voyez, ça va m'envoyer un message sur mon Telegram, ici, qui dit check les images. Juste ça. Et il y a un bouton approve. Et une fois que j'ai... Donc là, je check les images. Mais du coup, les 2 cases que j'ai mis en orange, là, j'ai la liberté de les changer. Si je veux, là, manuellement, et c'est ce que je vais faire, je vais aller sur ChatGPT, je vais régénérer les images à la main, je vais envoyer les images de base et le prompt et demander à ChatGPT de me générer une image. Je ne vais pas passer par la case automatisation pour les refaire. Comme ça, je vais m'assurer que les images soient bien faites. Et j'aurai juste à changer dans mon tableau les 2 adresses des images avant de passer à l'étape suivante. L'étape qui sera d'animer ces images. Et du coup, je vais aller modifier ces images-là. Et je vous reprends après pour vous les montrer et pour qu'on passe à l'étape suivante. Voilà, donc de retour. Donc pour rappel, on voulait modifier ces 2 images-là. Celle-ci et celle-ci. Donc ça, c'était l'image où le mec s'en va de la maison, en fait, tout simplement. Donc ça, c'était complètement foiré. Je pense que ça m'a vraiment pris le fond, le décor de fond de l'image de base, qui est comme ça, et ça l'a mal converti dans le prompt image. Et la deuxième image, c'était celle-là où l'enfant est supposé filmer, mais on voit d'un côté l'enfant avec son téléphone et de l'autre une espèce de POV où le téléphone est tenu. Donc j'ai été sur ChatGPT. Pour faire l'image du mari qui s'en va, j'ai repris l'image numéro 1 et j'ai demandé récupère-moi le personnage militaire, je veux qu'il marche en train de s'éloigner de cette maison face caméra, les autres personnages restent en arrière-plan. Donc ça m'a refait une image assez comme ça qui est quand même vachement plus cohérente, donc je vais la garder. Il me l'a fait du premier coup, donc c'est très bien. Et là, pareil, pour cette image qui n'allait pas, je lui ai dit, sur cette image, j'aimerais supprimer le téléphone en POV au premier plan, laisse tout le reste intact. Et là, il m'a sorti parfaitement ce que je voulais, on a viré le téléphone. Et je pense qu'à partir de là, c'est pas mal. Donc là, je vais retourner sur mon storage bunny.net. Je vais balancer les 2 nouvelles images dessus. Je vais récupérer les adresses. Donc le fichier là, je le mets à la place de celui-là. C'est ça aussi l'avantage d'avoir un bunny. C'est quand même assez pratique pour ça aussi. J'aime bien pouvoir upload les fichiers que je veux, puis pouvoir récupérer le lien assez facilement. Et voilà, du coup, on a nos 2 nouveaux liens. Et là, en fait, avant de passer à l'étape suivante sur N8N, comme je vous ai dit, il y a une étape de validation. Donc, je dois juste aller sur mon Telegram, le message, et j'approuve. Et donc là, je fais Open. Ça va valider l'étape. Et là, on pourra passer à l'étape suivante. L'étape suivante, qui est de simplement lire les données de cette page. En fait, la première fois, il les inscrit dans cette page et il m'envoie un message en mode vérifie. Et il me donne, c'est à cet instant que je peux modifier les données. Et là, il va relire la feuille, donc récupérer les données en incluant les 2 nouveaux liens qui remplacent les anciens. Et il va envoyer ces données à l'étape suivante pour faire les animations de ces images. Donc là, comme je l'ai dit, cette étape, c'est juste pour lire les nouvelles données. Et là, l'étape suivante, qui est l'étape d'animation, donc on va utiliser Kling 2.1, mais on va passer également par Kai pour utiliser Kling 2.1. Pourquoi on passe par Kai? Parce que c'est moins cher, exactement comme pour ChatGPT, et là c'est vraiment moins cher. Il faut savoir qu'il y a quelques temps, jusqu'à la semaine dernière à peu près, générer une image de 5 secondes sur Kling 2.1, donc vraiment 2.1 c'est la toute dernière version, ça coûtait 25 centimes. Et Kai a énormément cassé les prix, et maintenant pour avoir une vidéo Kling 2.1 de 5 secondes, et c'est de la qualité 1080p, hein, Kling, c'est pas justement, c'est de la très bonne qualité. Ça coûte plus que 0,125, donc moins 50% tout simplement. D'où l'avantage de, encore une fois, passer par Kling, de passer par Kai plutôt que de passer directement par Kling ou de passer par d'autres agrégateurs comme Fall, Piapi, etc. où eux, le prix, c'est deux fois ça.
Et quand vous vous rendez compte que là, on va quand même animer 24 images. Donc avant, on a payé 24 images à 3 centimes pièce. Ça nous fait 72 centimes. Et là, on va animer 24 images à 12 centimes pièce. Ça nous fait du 3,20 $, un truc comme ça, pour animer les 24 images. Donc c'est aussi un truc à tenir compte, c'est que faire de l'automatisation, c'est pas gratuit. Il y a l'abonnement Nuiten, bien sûr, il y a l'abonnement à diverses IA, mais quand on fait de l'automatisation et qu'on appelle des IA via des API, c'est du paiement à l'utilisation à chaque fois. Et dans le cadre de ce genre de workflow, c'est des gros workflows, c'est des grosses requêtes. Sur des images de base, on ferait 12 scènes de 5 secondes, ça ferait 1 minute et la vidéo serait monétisable, tout simplement. Sauf que là, c'est quand même des montages assez dynamiques, avec beaucoup de scènes, etc. Et au final, la vidéo fera 1 minute, parce qu'on va raccourcir la durée. Mais vu qu'il y a un enchaînement de scènes, etc., on doit payer 24 fois 12 centimes. Et justement, passer par Kai, c'est mieux de payer 3 $ que d'en payer 6, hein, tout simplement. Donc je vous invite fortement à passer par Kai. Et j'ai rien à y gagner, hein, j'ai pas de lien d'affiliation, j'ai rien du tout sur Kai, donc c'est juste la meilleure plateforme actuellement, il faut l'admettre. Et justement, les prix de l'IA ont tendance à chuter de plus en plus avec le temps, et c'est grâce à des plateformes comme ça qui font jouer la concurrence énormément que les prix vont baisser. Donc n'hésitez pas à aller sur les plateformes les moins chères, ça forcera les concurrents à s'aligner, puis à jouer le jeu de la concurrence et faire encore moins cher. Et c'est comme ça qu'un jour on pourra faire ce genre de vidéo pour 3 fois rien. Bref, du coup, on va utiliser Kai, donc tout ce qui est requête API sur Kai, etc. Vous avez tout. Je l'explique dans quasiment toutes mes vidéos, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus parce qu'on est quand même sur une vidéo qui est déjà assez longue. Donc vous récupérez tout ce qui constitue une requête Kling chez Kai. Vous mettez bien votre credential, donc votre clé API chez Kai pour pouvoir faire la requête. Et donc là, le contenu de la requête, donc on va utiliser le modèle Kling. La callback URL, c'est pas nécessaire, on s'en fiche. Et là, on va faire exactement le même concept que pour l'image. Donc, on va glisser le prompt vidéo et on va mettre toute cette section replace qui va enlever tous les sauts de ligne, les guillemets et plein d'autres trucs qui peuvent gêner et empêcher la génération correcte d'une image, enfin d'une vidéo en l'occurrence. Et là, on va faire glisser image URL qui est juste ici, donc l'image URL qui a été récupérée dans la Google Sheet et qui inclut les nouveaux liens des nouvelles images qu'on a nous-mêmes éditées. Donc voilà, et duration 5, négatif prompt, vous pouvez mettre ça sur Kling, c'est les trucs de base, ugly, blurry, blurry c'est genre quand ça devient un peu flou et tout. Vous pouvez mettre toute une liste de choses, il n'y a pas besoin, on va partir comme ça. Donc là je vais faire execute step tout simplement, et il y a également, d'ailleurs là c'est marrant, j'ai pas mis de batching, et on se rend compte que les 20, ouais voilà, il y a eu un problème, qui est que il y a 4 requêtes qui ne sont pas passées. Et là, je suis exposé à un gros problème qui est que ça va me faire que 20, ça va me traiter les 20 requêtes en fait, ça va pas me traiter les 24. C'est-à-dire que les 4 là, vu que j'ai pas mis de batching justement, et c'est là que ça ajoute du poids à ce que je vous ai dit précédemment, il faut mettre du batching quand vous faites des grosses requêtes, parce que là du coup sur les 24, il y en a que 20 qui sont partis, et 20 ça doit être la limite pour Kai justement. Donc ce qui fait que, on va quand même continuer comme ça, tant pis, les 4 autres requêtes, je vais aller les faire tout simplement manuellement, parce que si je réexécute la step, il va me relancer les 24 requêtes en une fois, et ça veut dire que j'aurais payé 20 plus 24, et là c'est sur ce genre d'erreurs et de fausses manipulations que vous pouvez perdre énormément d'argent. Moi, une fois, ça m'est arrivé de faire une fausse manip et de perdre 30 balles d'un coup parce que j'avais mal coché une option ou je sais plus ce que j'avais fait exactement. Mais en gros, je m'étais retrouvé à payer une centaine de requêtes en une fois. Et le porte-monnaie, il avait fait la gueule. En plus, moi, sur ces sites-là, je suis en rechargement automatique dès que j'atteins un certain seuil. Donc je lance le truc, il me restait plus de 10 balles. Et là je reçois un mail, vous avez dépensé 20 balles pour recharger le porte-monnaie. Je fais, what? Comment c'est possible? C'est pas possible. Et voilà, donc faites bien attention avec les requêtes API. Faites pas n'importe quoi, faites pas des choses au hasard. Et là en l'occurrence, ne pas le mettre de batching, c'est une connerie de ma part. Et je l'ajouterai pour la prochaine fois, tout simplement. Bref, et puis du coup les 4 requêtes qui nous manquent, je vais les faire à la main tranquille. Et puis de toute façon, il y a aussi une étape de validation
checkpoint où on se retrouvera avec exactement le même cas de figure, sauf que là ça va rajouter tous les liens vidéo dans cette section là, et les 4 liens manquants je vais aller les faire à la main vite fait, puis je mettrai les liens ici, et c'est à ça que ça sert de ne pas tourner sur du 100% automatique, parce que sur des workflows aussi longs, des workflows aussi complexes, il faut toujours se laisser des portes de sortie, se laisser des marges de manœuvre, parce que si vous faites confiance aveuglément au système, vous pouvez... ça peut vous coûter plus cher, il peut y avoir plus d'erreurs, vous pouvez pas moins facilement rattraper les petits couacs ici et là, et c'est bien d'automatiser à 100%, hein, c'est un rêve, c'est une utopie, mais c'est pas toujours faisable, donc n'hésitez pas à vous ajouter des petites étapes comme ça, on appelle ça des human in the loop, un humain dans la boucle, où vous pouvez temporairement reprendre le contrôle et éviter que le résultat final soit pourri. Parce que si le résultat final est pourri, là si on continue, que je me rends pas compte et que sur la fin il me manque 4 clips, bah, la vidéo sera bonne à acheter parce que il manquera, il manquera 20% de l'histoire, quoi. Donc ouais, pas ouf quoi. Donc c'est pour ça que vraiment ces petites étapes de check manuel, c'est pas inutile. Et du coup voilà, j'ai oublié de lancer le wait, donc il y a un wait de 5 minutes à nouveau. Et voilà, je vous le récupère juste après. Du coup, voilà, les 5 minutes sont écoulées. On va pouvoir aller sur le node Get Video. Je l'avais déjà cliqué, mais je vais le refaire. Execute Step. Ce node, je l'ai passé en Continue on Error. C'est une option qui est utile de cocher quand vous savez qu'il va y avoir une erreur ou que vous voulez vous prémunir d'une éventuelle erreur. Ce qui fait que ça va pas planter le workflow. En fait, s'il y a un problème, il va continuer, même si là, du coup, en l'occurrence, il manque 4 requêtes. Au lieu de m'envoyer une erreur et d'arrêter le workflow, bah là ça continue et ça me donne quand même le résultat des 20 requêtes sur 24 que j'ai balancées. Donc le résultat il se présente comme ceci, une liste de liens tout simplement, comme exactement la requête API qu'on a fait précédemment pour les images. Et donc là on arrive à l'étape du deuxième checkpoint, et là tout ce que ça va faire c'est que ça va aller dans la Google Sheet actuelle, ça va chercher nos lignes, donc en fait ça va chercher les ID. Donc en fait quand on veut update des datas dans une Google Sheet, on doit lui donner un point de repère, on doit lui donner le document, quel document c'est, quelle feuille dans le document c'est, et quelle colonne. Et du coup la colonne là de référence, c'est les colonnes ID. Donc il va retrouver exactement les bonnes colonnes, il va passer, là c'était en statut OK, ça va les passer en statut vidéo, et ça va rajouter dans la colonne, dans la colonne vidéo, toutes les adresses des vidéos qu'on a générées à l'instant. Donc je vais faire execute step et vous allez voir que ça va se mettre à jour tout de suite. Voilà, et il nous manque 1, 2, 3, 4, non, c'est, je sais pas pourquoi la caisse avait passé géante. C'est bon, donc toutes les vidéos qu'on a lancées, sauf les 4 qui ne sont pas passées à cause de la limite, ont été générées. Ça veut dire que les prompts n'étaient pas mauvais. Après, on va regarder si effectivement la génération finale est bonne malgré tout. Mais dans tous les cas, du coup, il nous manque 4 clips à cause de la limite du patching qu'on n'a pas mis. Donc celle-ci, je vais aller les générer tout simplement manuellement. Pour générer ces vidéos manuellement, bah, vous pouvez tout simplement retourner sur le site de Kling, de Kai, pardon. C'était ici, Kling 2.1. En fait, il y a ce qu'on appelle un playground, où vous pouvez directement utiliser l'outil ici. En fait, là, c'est comme si j'étais sur le site de Kling, je mets mon prompt, je mets mon image, la durée que je veux, un négatif prompt, et je run, en fait. Et là, ça va me coûter aussi 12 centimes contre beaucoup plus que ça me coûterait même sur le site officiel de Kling ou ailleurs. Donc vous pouvez même directement, même si vous ne faites pas d'automatisation, même si vous n'utilisez pas forcément, vous voulez générer une image mais pas forcément dans le cadre d'une automatisation, il n'y a rien qui vous empêche de venir directement sur le site de Kai et de générer manuellement votre image ici. Ça vous coûtera toujours moins cher, vous n'êtes pas forcé de prendre un abonnement, vous payez juste vos 12 centimes pour votre vidéo et au revoir. Donc c'est ce que je vais faire, je vais récupérer mes 4 images dans la Google Sheet. Donc attendez, je vais juste l'ouvrir ici. C'était cette image, donc on va la glisser ici. Et je vais vous montrer comment ça marche quand vous voulez rattraper manuellement les choses. Là, je récupère le prompt qui est dans la colonne prompt vidéo, juste à côté. Je modifie ça, je mets ça ici. Duration 5, tout ça c'est bon. Et après, vous faites run et ça va tourner. Et ça va vous générer le contenu exactement comme si vous étiez sur le site de Kling, quoi. Bref, du coup, je vais m'occuper de générer les 4 clips vidéo manquants pour compléter la Google Sheet. Après ça, exactement comme avant, il y a une étape de confirmation sur Telegram. Donc là, je vais recevoir un message sur Telegram qui me demande de check les vidéos.
et j'ai un bouton approuve quand je suis prêt à passer à l'étape suivante. Donc bref, je vous récupère après avoir généré tous les liens et on va pouvoir passer enfin à l'étape finale. On y arrive presque. Voilà, j'ai généré toutes mes vidéos de remplacement. Je vous les montrerai. On va pas s'embêter à cliquer sur les 24 liens et regarder les 24 clips de 5 secondes. On va directement lancer l'étape suivante. Donc avant de passer à l'étape suivante, il y a l'étape de l'approuve sur Telegram. Donc je vais le faire. Je vais l'approuver, voilà, le workflow est prêt à passer à l'étape suivante. Et là, ce sera exactement comme avant. En fait, maintenant, il va relire cette page et récolter les liens des vidéos. Donc, en incluant les liens des vidéos que j'ai rajoutés depuis qu'il avait mis à jour cette page la dernière fois. Donc, lecture. Et donc là, on va passer à la toute dernière étape qui est celle du montage. En fait, il y a une étape... l'étape de montage, c'est pas un vrai montage dynamique, etc. comme une vraie vidéo. Ça va juste permettre de me faire un mini montage où il assemble juste les 24 clips les uns après les autres en une fois. Et je vais récupérer cette vidéo qui fera du coup 24 fois 5 secondes. Donc ça nous fait 100, ça fera 2 minutes tout simplement. Une vidéo de 2 minutes, ça va nous l'envoyer. Et l'avantage, en fait, là on va utiliser un outil qui s'appelle FFmpeg. Et FFmpeg, en fait, c'est un outil vieux comme le monde. Ça existe depuis plus de 20 ans. Et ça coûte que dalle, ça coûte rien du tout parce que ça a été intégré en API et pour vous donner une idée, le prix c'est ça. C'est 0,0001 seconde par... enfin 1 dollar par seconde. Donc c'est quasiment dérisoire, rien du tout. Donc on va utiliser ça. Donc l'étape suivante, là on va utiliser un aggregate. Donc en fait là on a récupéré les liens vidéo et on va faire un aggregate pour séparer tous les liens vidéo justement pour que au lieu d'avoir une liste de 24 liens, on ait 24 liens bien distincts et 24 objets JSON bien distincts qu'on pourra utiliser dans l'étape suivante. Donc je vais faire execute step et vous voyez que là dans le schéma ça m'a tout séparé, que ça m'a numéroté les vidéos de 0 à 23, donc 24 au total. Ensuite la dernière étape du coup c'est le montage. Donc comme je vous l'ai dit, on va passer par un outil qui s'appelle FFmpeg, sauf que cette fois on n'est plus sur le site de Kai, on est sur le site de Fall. Donc Fall c'est aussi un site dans le même genre de Kai qui recense énormément d'API de plein d'IA différentes. Et Fall c'est le plus complet. Il y a énormément d'API, il y en a des centaines. Et bon, c'est pas le meilleur prix sur toutes les plateformes. Il faut toutes les mettre en concurrence, les plateformes. De toute façon, quand vous voulez toujours avoir les meilleurs prix, Fall a l'avantage d'avoir quasiment toutes les API. Et en l'occurrence, FFmpeg n'est pas sur les autres plateformes. Donc, vaut mieux utiliser toutes les plateformes. Et FFmpeg, en l'occurrence, on l'utilise ici. Et en fait, je vous ai déjà expliqué comment ça marche. La requête HTTP, si vous voulez, vous pouvez la remplir manuellement sur le site. Vous pouvez ensuite récupérer le JSON juste ici après l'avoir créé. Mais vu que là, il y a 24 liens à mettre les uns avec les autres, comme je dis, les requêtes HTTP, je vous ai déjà montré ça dans plusieurs vidéos. Donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. On est déjà à 1h15 passé de vidéo. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que là, on a juste à mettre une liste de liens en fait. Vous avez besoin de créer votre credential sur Fall, de mettre un peu d'argent dans le porte-monnaie parce que ça a beau être 0,001, c'est quand même payant. Donc il faut avoir un minimum d'argent dans le porte-monnaie. Ça c'est l'endroit où on fait la requête et du coup la requête JSON, le body ressemble à ça. Et du coup encore une fois on va utiliser cette petite variante en mettant JSON Stringify qui je vous rappelle va permettre de mettre chaque lien entre guillemets, les séparer chacun d'une virgule et de mettre le tout entre crochets. Et en fait c'est le seul moyen pour que une liste de liens soit acceptée. Il faut toujours que ce soit tous les liens, l'ensemble des liens entre crochets et qu'entre chaque lien il y ait les liens sachent chacun entre guillemets et séparés d'une virgule. Donc là la requête va être acceptée même s'il y a 24 liens. Je vais faire execute step, statut in queue. Là on va faire un node wait de 90 secondes, ça suffit normalement, excusez-moi, et je vous récupère juste après pour avoir le résultat final. Donc là les 90 secondes sont terminées. Donc pour les gens qui ne savent pas, les node wait, ça sert juste à faire une pause, marquer une pause dans le workflow parce que vous vous doutez bien que c'est pas instantané les résultats et à la seconde même où vous lancez une requête API, vous n'avez pas forcément le résultat et certaines API et IA sont plus lentes que d'autres. Donc parfois je mets plus longtemps, parfois je mets moins longtemps. 5 minutes là je vois très très large sur les autres, ça pourrait mettre moins mais vaut mieux s'assurer que ce soit fait.
Parce que pareil, si vous laissez le workflow tourner et qu'il a récupéré les résultats trop vite et qu'il a récupéré que la moitié des résultats, bah, ça passe aux étapes suivantes et ça ignore qu'il n'y a pas la moitié qui ont été récupérés. Donc vaut mieux mettre un temps long pour assurer ses arrières. Et voilà, là en l'occurrence pour FFmpeg, je sais que c'est très très rapide. Il a mis 73 secondes. Donc 90 secondes, j'ai mis 90 secondes, c'est suffisant. Donc là, on va pouvoir cliquer sur l'ultime node du workflow. On y arrive après 1h20 de contenu quand même. J'espère avoir été assez avoir réussi à vous tenir en haleine aussi longtemps. J'imagine que ça devait être soporifique par moment, mais en tout cas ceux qui sont arrivés là, bah, merci beaucoup, le petit pouce bleu les amis. Execute step. Et du coup, là, on va obtenir un lien qui est le lien final de notre vidéo brut. Vraiment, là, ça va être une vidéo de 2 minutes totalement brute. Merde, attendez, je vais faire une connerie. J'ai fait coller le lien dans la page où j'étais. Donc là, voilà, je vais mettre pause. Donc vous voyez, la vidéo dure 2 minutes 01. On va la découvrir ensemble et après je vais quand même vous montrer ce que vous pouvez en faire parce que là ça va être vraiment brut de pomme, ça va être lent parce que ça va être 24 clips de 5 secondes et parfois vous allez trouver le temps long. Vous pouvez pas poster la vidéo telle quelle comme ça sur TikTok, sur YouTube ou quoi, elle fera pas de vue, vous aurez perdu votre temps, vous aurez dépensé de l'argent, donc il y a quand même une petite touche manuelle à rajouter. Ne serait-ce que pour se rapprocher un maximum de la vidéo de base, parce que la vidéo de base est dynamique, la vidéo de base elle a des effets sonores, elle a sûrement de la musique, elle a des petites choses qui font qu'elle a marché. Sinon ce serait trop simple. Donc on va regarder ce clip de 2 minutes, on va le récupérer, l'emmener sur CapCut et on va rajouter 2-3 petits trucs pour la rendre un peu plus intéressante, un peu plus vivante, un peu plus attrayante et ça commencera par doubler la vitesse de lecture tout simplement. Comme ça, la vidéo sera bien plus rapide, bien plus dynamique, il y aura un rythme et on aura juste à rajouter 2-3 effets sonores, un peu de musique et c'est là que la magie va opérer. Donc là, on va regarder le clip de 2 minutes qui n'a aucun son, qui est probablement lent, mais c'est le résultat final de tout ce que vous avez mis en place pendant l'1h20 qui s'est écoulée. Donc on va cliquer sur lecture, c'est parti avec notre singe qui n'est jamais pareil. Let's go. Qu'est-ce qui... Ok, ça commence bien. Donc le mari se casse, après il se casse dans l'autre sens. Et oh là 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 là. Ouais, il y a des problèmes là. Ok, elle danse. Ça marche. Donc c'est toujours la petite surprise. Hein. Elle force le gamin à faire le ménage. Là, on est bon. C'est toujours la petite surprise dans le sens où parfois les prompts font n'importe quoi. Le gamin continue de faire le ménage. On est pas mal. Elle appelle ses gangsters au téléphone. Ok, elle se fait belle. Bon, à part les scènes du début, pour l'instant, on est pas mal. Ça vient dans la grosse voiture. Je sais même pas comment ils font pour rentrer à deux là-dedans. Hein. Elle continue à se faire belle. Pipit. Super, c'est pas mal. Ça fait le ménage. Il se moque de ce pauvre gosse. Pour l'autre, il est parti chercher une serpillière, l'autre. Oh là là, ça danse. Ok, le singe, il est supposé les filmer, là il le fait pas vraiment. C'est pas grave, on comprend quand même. Le daron reçoit la vidéo, il s'énerve. Ok, le singe va faire les hot dogs à la TNT. Ok, il les apporte. D'accord, d'accord. Ça mange les hot dogs. Ils font des trucs bizarres avec leurs hot dogs. Ok, la maison explose. Bien, belle explosion. Sympa. Le singe est dans la maison en feu. Putain, lui, il est intact. Il lui est rien arrivé. Le père arrive en courant en catastrophe. Oula, d'accord. Petit problème. Il court dans la maison. Ok, nickel. Il ouvre le frigo aux 2 portes. Waouh, c'est frigo sécurisé ça. Et on voyait rien, mais finalement, il y a quand même l'enfant dans le frigo. Il s'en va avec son fils, il fait demi-tour, il a oublié un truc. Ok, super, c'est un ninja. Et... Ok, donc ouais. Ok. Sans commentaire à la fin. Donc voilà, c'est le rendu final brut. Et là, il y a des défauts, hein, il y a pas mal de défauts. Les ponts d'animation sont pas parfaits partout. Je pense que Kling n'est pas parfait non plus. Du coup, il y a plein de choses à aller remettre dans CapCut. Donc là, on va télécharger la vidéo, hein, tout simplement. Et maintenant, bah, on va assumer ce qu'on a créé, puis on va tout faire pour l'améliorer, puis se rapprocher un maximum de la vidéo de base, parce que c'est le but. Donc je vous retrouve tout de suite dans CapCut et on va faire un peu de magie. Ok, nous voilà sur CapCut. Alors je vous préviens, je suis pas un génie du montage, c'est pas l'endroit où j'excelle le plus, mais on va tout faire pour transformer notre résultat. Donc faut pas croire que
Enfin, même la vidéo que je vous ai montrée à 5,3 millions de vues, elle n'était pas parfaite du tout, hein. Elle était pas au top. Bon, celle-là, je vous cache pas qu'il y a quand même un peu de boulot, mais c'est pas irréversible. Ça peut faire peur vu comme ça, se dire merde, putain, je viens de dépenser presque 4 balles, je viens de passer plus d'une heure à setup le truc, le résultat est pas fou. Je peux pas dire le contraire, mais on peut faire plein de choses pour rattraper le coup. Donc là, je vous disais tout à l'heure de multiplier la vitesse par 2, mais avant de multiplier la vitesse par 2, ce qu'on va faire tout simplement, c'est de retirer tous les passages dégueulasses, on va juste les raccourcir. Donc là, j'ai collé la vidéo sur CapCut, et ce qu'on va faire, c'est que là, déjà, le moment... je vais réfléchir en temps réel. Je pense que ce moment-là, on va le couper. Donc, je vais couper toute cette partie. Hop. Donc ça, on va déjà supprimer. Ça veut dire qu'au début, il n'y aura que ça. Hop. Là, il s'en va. Voilà. Donc le premier clip, j'ai déjà bien réduit. Et là, pareil, on va couper juste avant qu'il fasse demi-tour. Parce que le début, c'était vraiment pas ouf. Donc, attendez. Là, il marche. Non, ou alors on peut se dire que c'est... Non, non, il recule manifestement. C'est embêtant. Ok. Alors, attendez. Je vais couper là. Je me rappelle plus si je peux inverser. Il y a un truc pour inverser normalement. Attendez, je vais essayer d'inverser. Ça sera peut-être moins moche si j'inverse. Attendez. Hop. Ça fait qu'on a ça. Et là, du coup... Ah, c'est pas mal. Ok, mais il recule encore à la fin, ce con. Juste avant qu'il recule, on va recouper. Du coup, ça dégage. Et du coup, on se retrouve avec une intro qui est pas horrible. Ce sera en plus accéléré, donc c'est le moins pire des... On choisit le moins pire, après on va améliorer. Après toute cette scène, le well dance, c'était bon. Gamin qui fait le ménage, c'est bon. Les gangsters, le maquillage, tout ça, c'est bon. Le moment où l'autre, il prend la serpette, c'est pas forcément nécessaire. Donc je vais couper ici jusqu'à... Quoi qu'en vrai, c'est pas si gênant que ça. En vrai, on va le laisser. C'est pas grave, ça peut être marrant. Comme je dis, parfois il y a des imperfections, mais ça peut aussi être le genre de petits détails débiles qui font que les gens réagissent, font de l'engagement sur votre vidéo. Donc c'est pas si horrible. Et là, il y a un problème, c'était toute la période finale où le mec il arrive en fait. Aussi. Donc là, voilà, il arrive en courant. Et là, je vais couper. Parce que sinon, après, on voit, il sort du champ à droite et il réapparaît à gauche, cet imbécile. Donc on va couper à partir de là. Et toute cette partie-là, on va l'enlever. Hop, on va enlever tout ça. Donc ce qui fait que il arrive en courant, il est bon, là c'est bon, le cut est sympa. Ensuite, il ouvre le frigo, double frigo. L'enfant est dans le frigo. Et je crois que là c'est pas mal. Non, il y a le moment où il disparaît comme un ninja aussi, là c'est chelou. C'est là. Ça je suis pas fan. Donc ça je vais le virer aussi. Donc jusque là, on va enlever cette partie. Et cette partie. Et c'est pareil, la scène finale où il se transforme en autre personne là. Bah, du coup, ça va faire une petite scène finale. Mais du coup, voilà, on a déjà coupé 16 secondes de vidéo. Mais ce qui fait que là, du coup, c'est quand même un peu plus propre. On se retrouve pas avec des trucs qui n'ont plus aucun sens. Là, il court. Et pareil, à la fin, du coup, quand il s'en va avec le petit, hop, il s'en va et il se barre avec. Voilà. On a perdu 15 secondes, 16 secondes de vidéo, mais on a enlevé ce qui était le plus moche. Ce qui vraiment ruinait la qualité de la vidéo. Le début, je regarde juste encore une fois, il s'en va, il marche. Et je crois qu'il y a vraiment une frame là où il fait demi-tour, et on peut l'enlever aussi celle-là. C'est pas parfait, mais encore une fois, on va l'accélérer, donc on va couper à partir de là. Hop, ça saute. Ok, donc là, on se retrouve avec 1 minute 43 de vidéo. Donc là, ça, je vais le x2. Est-ce que c'est pas trop rapide? Ah, je sais pas. C'était peut-être pas nécessaire. Peut-être juste celui-là en x2. Hop, 2 fois.
C'est vraiment des détails, hein. Là, le début, ok, ça c'est cohérent. Là, il marche. Ah oui, il y a encore eu un petit problème, on le voit pendant une demi-seconde là. Ok, c'est sur ce clip là. Hop, on va faire sauter ça. Hop, c'est bon. Je me demande même si... Franchement, est-ce que c'est intéressant de le voir s'en aller? On s'en fiche, non? Attendez, j'essaye juste comme ça. Ouais, c'est peut-être mieux, parce que le voir marcher en reculant, en fait, c'est chiant. Donc on va faire ça. Donc là, on se retrouve avec un clip de départ qui fait même pas... donc là, dans vitesse, celui-là, il fait 1,9 secondes. Celui-là, il fait 82 secondes, et les derniers, 16. Ok, on va essayer de faire en 2 fois, x2. On va regarder. Là, on se retrouve avec une vidéo de 59 secondes. Ce sera peut-être pas assez. Parce qu'on vise une vidéo de plus d'une minute, bien sûr, pour la TikTok monnaie. Donc, on va essayer en vitesse 1,80. On se retrouve avec une vidéo d'une minute 04, sauf qu'on veut également que cette partie soit un peu plus rapide. Ou alors, on se dit qu'on s'en fiche et de toute façon, les gens, une fois qu'ils ont regardé 5 secondes, on a notre monétisation. Et en partant du principe qu'on a 80% de la vidéo qui est déjà en assez accéléré, on peut se dire que on n'a pas besoin de faire davantage de coupe. Là, on le voit se barrer, on voit elle qui danse. Ça rend un peu plus dynamique les choses, sans pour autant altérer la qualité. Donc, il faut imaginer ça aussi avec des sons et une musique aussi. Là, c'est vraiment assez abstrait, mais ça s'enchaîne plutôt bien. Et c'est aussi important de mettre un peu de rythme en début de vidéo. Et une fois que vous avez agrippé la personne, de toute façon, si elle trouve ça intéressant dans les 5, 10, 15 premières secondes, en général, elle va mater la vidéo en entier. Sauf si elle tombe sur un truc vraiment moche et puis ça la saoule et elle se casse. Mais là, en l'occurrence, je pense que le rythme pendant les 45 premières secondes est pas trop mal. Et tout ce qui est la scène finale, l'intervention et tout, ça peut le faire également. Boum. Ok. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Donc ce que je vais faire là, c'est je vais rajouter plein de petits effets sonores à la main, parce que j'ai pas envie de faire une demi-heure de montage, on est déjà assez loin dans la vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que là maintenant je vais passer vraiment en mode montage final, et on se retrouve pour voir le résultat final, et vous verrez que le résultat final est loin du pâté de 2 minutes qu'on a regardé récemment. Déjà là, il y a quand même déjà du mieux, le début est moins loupé, la fin est moins loupée, et le milieu est assez rythmé, donc ça passe quoi. Donc on a déjà sauvé pas mal de choses. La vidéo fait 1 minute 04, donc c'est bien. Et maintenant, du coup, je vais passer au peaufinage. Je vais chercher les bons effets sonores. Je vais passer du temps dessus. Je vais quand même lui donner un peu d'amour parce que malheureusement, on a beau avoir fait de l'automatisation, du N8N et tout, on peut pas tout automatiser. Et je pense justement ce qui fait le succès d'une vidéo, comme je vous ai dit précédemment, c'est les petites touches personnelles, les petits effets sonores rigolos du moment, la petite musique qui va bien et tout. Et je pense que ça, c'est difficilement automatisable pour l'instant. Donc voilà, bref, je vais faire le montage. On se retrouve tout de suite. Donc avant de découvrir le résultat final, je voulais vous montrer également ces vidéos que j'ai répliquées et qui ont eu pas mal de succès. Je vais refaire un petit aperçu rapidement. Je vais juste couper le son. Et donc vous avez toujours l'original et la copie. Et donc sur chacune de ces vidéos, j'ai eu des résultats assez sympas, sauf celle du milieu où j'ai dû faire une deuxième version et où j'ai eu des résultats avec. Donc vous voyez, c'est pareil, c'est toujours le même concept. Je pars quasiment toujours de vidéos d'Orange Cat parce que c'est une niche qui cartonne de fou. C'est une niche assez universelle. Tout le monde adore ces vidéos. Potentiel de folie et les histoires sont toujours quand même vachement drôles. Donc voilà. On n'essaie pas de réinventer la roue. On prend ce qui marche et on itère dessus. Et c'est le but en fait. J'ai pas pour prétention de créer moi-même avec ma propre imagination des vidéos à 80 millions. Je pourrais le faire avec un peu de chance, peut-être. Mais prendre une vidéo qui a très bien marché à 80 millions et juste changer les personnages, c'est pas du plagiat, c'est du contenu IA. Donc pourquoi je me gênerais? Et la preuve est que ça marche parce que j'ai une vidéo qui a fait 5,3 millions de vues. Et il s'avère que donc la vidéo de moustique là, que je vous montrais en début de vidéo qui avait fait 110 000 vues, là il s'est écoulé un peu de temps, le temps que je tourne la vidéo et elle est à 181 000. La vidéo avec le singe que vous voyez dans la comparaison, celle qui est à droite, elle est actuellement à 246 000 vues. La vidéo de la vache là qui était au milieu, elle n'a pas marché beaucoup, elle a fait que 1500 vues, elle a eu un petit... elle n'a pas marché tout simplement. Mais j'ai fait une deuxième version avec des personnages brain-rot et elle est actuellement à 46 800 vues. Donc c'est vraiment pas des résultats affreux. C'est même des plutôt bons résultats. Puis au niveau rémunération, croyez-moi que j'ai fait un bon retour sur investissement sur toutes ces vidéos.
Ces deux vidéos-là, j'ai voulu imiter une vidéo avec un vampire, j'ai pas réussi à percer avec. Après, c'est TikTok, hein, ça peut mettre longtemps à partir. Cette vidéo-là, jusqu'à hier soir, elle était à 10 000 vues, hein, elle est à 181 000. Donc tout peut arriver à tout moment, faut jamais condamner une vidéo. Je crois qu'il y a quelque chose comme 90 jours qui peuvent s'écouler avant qu'une vidéo fonctionne ou non. Donc ne jamais supprimer une vidéo parce que vous trouvez qu'elle est pourrie. Faut toujours la laisser, puis peut-être que tôt ou tard elle trouvera son public et qu'elle partira. Elle partira peut-être pas dans le bon pays, vous aurez peut-être pas le bon RPM qui va avec, mais vous aurez peut-être une chance de rembourser votre investissement de base, minimum. Celle-là, c'est un autre type de vidéo que j'ai essayé de répliquer. Elle est pas trop partie, pourtant elle a des bonnes statistiques. Un 6% de taux d'interaction, c'est vraiment pas dégueu, donc je perds pas espoir. Celle-là, je l'ai postée hier soir, elle a fait 5200 vues, mais elle s'est un peu calmée. Ça, c'est une version, c'est exactement les deux mêmes vidéos avec deux personnages différents. Là, j'ai essayé de refaire avec des moustiques parce que j'avais eu de la réussite. Et elles sont pas trop parties encore. Celle-là, elle date d'hier, donc pareil, je perds pas espoir. Je me dis qu'à tout moment, ça peut partir. Et puis si ça part pas, ma foi, c'est comme ça, c'est le jeu, on peut pas buzzer à chaque vidéo. Ce qui importe, c'est que j'ai eu de la réussite, je suis rentré dans mes frais, hein, largement, et que à tout moment, c'est tellement imprévisible, tous ces systèmes, tous ces algorithmes, à tout moment, je fais une vidéo à 5 millions de vues à nouveau, et puis on est bien, quoi. On est bien. Donc voilà, dans tous les cas, ça c'est mon compte, hein, je n'ai rien à cacher. J'ai pas accès au dashboard avec les revenus sur le PC, mais non, j'ai rien à cacher, tous ces contenus, c'est moi qui les ai créés. Les workflows qui ont créé ces vidéos, c'est moi qui les ai créés aussi. Et voilà. Et du coup, si vous vous intéressez à l'automatisation, si la création de contenu, c'est quelque chose qui vous botte, si créer des vidéos IA, c'est quelque chose qui peut vous intéresser, et si ce que je vous ai montré dans cette vidéo vous a suffisamment convaincu, bah, j'ai un groupe School dans lequel j'essaie de rassembler un maximum de personnes comme moi, qui aiment l'IA, qui aiment l'automatisation, qui aiment mettre des systèmes en place et essayer d'en faire quelque chose, qui ont pour objectif de monétiser du contenu sur YouTube, sur TikTok, ailleurs. Et alors avant de partager ce qui est sur ce school, c'est des choses que je crée moi-même, hein, des workflows que je crée moi-même de A à Z, des workflows qui partent d'une simple idée et que à laquelle je donne vie, et puis que je teste moi-même avant de partager, parce que si je crée un workflow demain et que c'est nul à chier et que je fais pas de vue ou quoi, je vais peut-être pas trop le partager. Mais en tout cas, la plupart des systèmes que je partage, c'est des trucs qui sont testés, qui fonctionnent, et j'essaie de m'attaquer à toutes les niches possibles et automatisables une par une. Là, j'avais fait une vidéo spéciale sur la niche Brainrot avec des histoires Brainrot de plus d'une minute. J'avais fait des vidéos qui avaient fait 6 millions de vues et tout. Ça marchait plutôt bien. Après, dans cette vidéo-là, je m'étais attaqué à une niche ASMR d'aliments un peu cannibales. C'est une chaîne que j'ai trouvé qui cartonnait bien. J'avais créé un système automatisé, j'avais eu des réussites assez sympathiques. Et sur mes projets actuels, bon bah j'ai le workflow de réplique, c'est quelque chose qui est colossal, ça demande énormément de travail. Je pense que tout cumulé, je dois être à plus de 30 heures de boulot dessus déjà. Il y a la niche de l'évolution, je sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est ces vidéos où il y a un personnage qui part de zéro, de sa naissance jusqu'à sa mort, en espèce d'image par image, il avance d'une scène à l'autre. Ça, c'est quelque chose que j'ai automatisé. J'ai d'ailleurs une vidéo sur la chaîne, elle est à 55 000 vues, mais c'est pas encore parfait. Je suis pas encore trop satisfait du résultat, mais j'ai quand même réussi à faire des vues avec, donc c'est pas sans espoir. Je crois que même plus bas, j'avais une autre vidéo sur le même sujet, évolution. J'avais fait 12 000 et 137 000, donc il y a un petit potentiel. Vous voyez que les vidéos là dont je vous parlais de cannibale, j'avais bombardé pas mal de vidéos, mais vu que mon compte est assez niché, j'avais pas eu énormément de réussite. J'en avais eu un peu plus sur YouTube. Et j'avais automatisé également un podcast de manga. Donc ça pareil, c'est encore pas mal de boulot à faire. Et il y a quoi d'autre comme workflow? Il y a un workflow YouTube actuellement, c'est une espèce de vidéo putaclic où on demande aux gens de tu préfères ça, tu likes, tu préfères ça, t'abonnes, tu préfères ça, tu partages. Ça c'est des trucs bien YouTube qu'on leur place que sur YouTube. J'ai un workflow là-dessus qui est assez prometteur, qui est aussi dans le thème des brainrot parce que c'est des trucs qui marchent assez bien. Et pareil, je travaille aussi dessus. Et en fait, l'avantage de faire partie de mon groupe School, c'est que vous avez un accès privilégié à tout ça. Si vous voyez la vidéo sur YouTube actuellement, bah, sachez que les gens dans le groupe School y ont eu accès bien longtemps avant vous. Et que voilà, je fais de l'accompagnement, je partage mes travaux, je partage les preuves de mes résultats. Et je vous accompagne, que vous soyez débutant, confirmé, dans n'importe quel projet que vous pouvez avoir. Si vous souhaitez automatiser un de vos process, je pense pouvoir vous aider. Donc n'hésitez pas à jeter un œil, le lien sera dans la description.
Et sinon, si vous souhaitez, vous pouvez me contacter sur n'importe quel réseau social, que ce soit sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram. Je suis assez réactif un peu partout. Vous trouverez mes réseaux sociaux dans ma description. J'ai un lien Beacon qui rassemble absolument tout. Ça rassemble aussi pas mal de workflows que j'ai partagés gratuitement pour tout le monde. Et puis voilà, donc on va enfin passer au résultat final. Petite réaction sur le résultat. Et je vous libère enfin, parce que ça fait un petit moment que je vous tiens en otage. J'espère que je vous ai pas fait perdre votre temps surtout. Donc on est de retour sur CapCut, je vous ai fait un petit montage copie originale comme pour les autres vidéos. J'ai mis volontairement le son de la vidéo qu'on a répliqué, du coup la nouvelle vidéo. Et voilà, j'ai pas passé des heures sur le montage, hein. J'ai rajouté une musique de fond, j'ai mis quelques effets sonores ici et là. Mais comme je vous ai dit, je suis pas un expert en montage, je me débrouille pour faire le minimum et pour essayer de transformer. Rappelez-vous, la vidéo de 2 minutes, elle n'était pas... Ah, il y avait du boulot quand même à faire pour obtenir un résultat décent, et je pense que j'ai obtenu un résultat décent et qu'elle a peut-être une chance de fonctionner sur les réseaux. On va essayer de la poster puis on verra ce que ça donne. Je vous ferai un petit retour d'expérience et je vous dirai si ça a été un bide ou si j'ai fait des millions de vues une fois de plus. Bref, je vais faire lecture et je vous laisse découvrir tout ça ensemble. Goodbye! Clean the floor. Monkey! We are coming, sweetheart. Il y a un petit décalage. Hein. L'histoire est la même. Hein. Let's have some fun. Help me! I am here, son. Help me! Voilà, donc comme dit, c'est pas 100% répliqué, c'est pas réplique exact, je peux pas. Ce serait très difficile en tout cas de répliquer vraiment au timestamp précis d'avoir le suivi exact, et c'est pas forcément le but non plus de faire une vidéo copier-coller. Je crois que j'ai déjà réussi à faire une vidéo qui était vraiment très proche du copier-coller, et j'avais reçu un strike sur TikTok pour contenu non original. Donc c'est pas plus mal que ça suive pas exactement la même image, vraiment image par image, c'est pas grave s'il y a un petit décalage. Et même s'il manque 2-3 détails ici et là, je pense par exemple au moment où il croque, normalement vous voyez il y a une détonation. Il n'y a pas de détonation chez moi. Donc là on voit la maison exploser juste après. C'est des détails. Si vous connaissez pas la version originale, si vous savez pas que c'est une vidéo répliquée, de toute façon vous ferez jamais la comparaison entre les deux. Et la vidéo finale qu'on a créée est totalement regardable et totalement compréhensible. Il manque rien dans l'absolu. On comprend l'histoire et puis bon, si on arrive à accrocher dans les premières secondes, pardon, je pense que ouais, elle est sympa. Je pense qu'elle est sympa en toute objectivité, hein, bien sûr. Donc voilà. En tout cas, vous aurez appris étape par étape comment ce workflow fonctionne. Le workflow, bien entendu, il sera disponible dans le groupe School. Dans un premier temps, je le rendrai public un peu plus tard. Mais je donne, comme d'habitude, un avantage aux membres de ma communauté. Et puis voilà, je vais bosser sur une version 2. Je pense que j'ai 2-3 petites idées pour améliorer les choses. Et en vous présentant le workflow, j'ai pris conscience de quand même pas mal de défauts également, notamment dans le passage où ça interprète, j'ai plus le workflow, il est juste là, l'analyse des images. En fait, vraiment, j'aurais pu faire sauter toute cette partie où il me parle de l'arrière-plan. Ça m'a posé défaut sur une image. Si je ne décrivais pas l'arrière-plan, bon là je ne lui ai pas dit que je voulais l'arrière-plan, mais il est quand même parti du principe que j'en avais besoin. Donc si je lui dis de ne pas me parler de l'arrière-plan et de me parler que du personnage, je pense que je peux avoir un peu plus de réussite sur mes générations d'images ensuite. Après forcément il y a des personnages qui sont plus complexes que d'autres à répliquer également. Je pense à notre singe qui est de base... attendez, Brainrot, base de données. Chimpanzini, normalement c'est un singe qui est vraiment enroulé dans une peau de banane. Et j'ai peut-être pas choisi le bon personnage à répliquer. Vous voyez, il n'y a aucun moment dans aucune scène où il ressemble à ça, le pauvre. On l'a pas respecté. Bref, en tout cas, voilà. Et pour ce qui est des montages aussi, j'ai utilisé pas mal d'effets sonores.
que vous pouvez retrouver ici sur le site Pixabay si vous ne connaissez pas. Et puis voilà, je pense que c'est la fin de la vidéo. Si vous me découvrez sur YouTube, n'hésitez pas, le petit like, le petit commentaire, le petit abonnement si je vous ai apporté suffisamment de valeur pour le mériter. Voilà, j'espère vous retrouver bientôt, que ce soit dans le groupe School, dans les commentaires, où que ce soit, n'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.